Et je me retrouve en fait à l'OL en CFA et je m'entraînais souvent en pro, à toucher 150, 200 balles par mois. Et je m'entraînais avec Memphis, avec Oussama Aouar, avec sous Rudy Garcia, tout ça. Et c'était fou en fait, tu vois. Alors que 2 mois avant, j'allais arrêter le foot, j'allais vraiment plaquer. Bonjour à tous et bienvenue sur Unifoot TV pour une nouvelle émission de Kick in the Foot. Comment ça va les gars? Las, Ça va, comment tu vas? ça va bien, merci. Beau gosse, petit polo, c'est un polo ou un chasuble? C'est un chasuble polo, t'as vu, il a la matière d'un chasuble, t'as vu ou pas? Ouais. Les jaloux vont maigrir et t'en as bien besoin. T'as fait la petite coupe et tout, c'est pas mal, t'as rasé. Pas de coup. T'as rasé le caillou, ça fait plaisir. Yanis, comment tu vas? Ça va très bien, ça va très bien. Merci, merci pour l'invitation. Content d'être avec vous aujourd'hui. Bah, ça fait plaisir. Yanis qui est coach de l'équipe première féminine à la VGA Saint-Maur. Exactement. Donc je suis très content de te recevoir. Plaisir partagé. J'étais à Saint-Maur-Ustados, on s'est jamais croisés. On s'est croisés maintenant que sur les réseaux sociaux, mais je suis très content que tu sois là. Merci à beaucoup. participer avec nous sur cette émission. Et peut-être qu'on fera une émission avec toi plus sur le football féminin. Parce que ça, Avec plaisir, pas de problème. il a quand même beaucoup de connaissances sur ce domaine-là. Par rapport à nous, moi j'en ai pas du tout. Donc j'aurais plein de questions à te poser. Axel, le retour d'Axel. Salut tout le monde, bonjour. Ça va? Bon, Tu vas bien? tranquille. Toi aussi? Oh, on est là, on est un peu fatigué parce que nous on bosse, tu vois, donc contrairement à certaines personnes, mais ça va. C'est Ça va. ça, ouais. Et notre invité du jour, Florent, du Ouais. Parchi. Florian, je t'ai appelé Florian tout à l'heure en plus. Florent du Parchi. Ouais, Florent Duparché. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va? Ouais. Tu viens de Lyon là? Ouais, de Lyon. T'es venu avec ta petite valise et tout, je vois. Je viens juste d'arriver là, il y a 1 heure. Ouais, ça fait plaisir que tu sois là, que tu as accepté l'invitation. Donc tu étais ancien gardien à Reims, c'est ça? Ouais, toujours. Toujours? Bah, tu es toujours sous contrat. Ouais, toujours ce contrat avec Reims. Et tu vas nous expliquer un peu pourquoi tu as saisi la justice suite à une commotion cérébrale. On va nous expliquer l'histoire, parce que c'est vrai que c'est une histoire assez, on va dire marrante, mais c'est compliqué. Je sais pas, moi je comprends rien. Donc tu vas tout nous expliquer. Je vais t'expliquer. Et ceux qui nous regardent vont comprendre plus facilement. Il y aura le sujet d'un auditeur. Donc sur le sommaire, il y aura le sujet d'un auditeur. Donc c'est Sofiane qui va proposer un sujet par téléphone. Et on débattra autour de ce sujet avec lui. On parlera de ton parcours, voir un peu où tu as été formé, étant jeune, comment tu as gravi les échelons. C'est intéressant pour les jeunes, même jeunes gardiens. Si tu n'étais peut-être pas gardien, ça se trouve que tu étais attaquant. Non, toujours Je gardien. sais pas, t'as toujours été rien. Voir un peu Gardien. par quel niveau t'es passé, par quel club, tout ça. On parlera de ta commotion cérébrale, pourquoi t'as saisi la justice. Ouais. Tu vas tout nous expliquer. Il y aura le débat du jour. Donc selon le club de Saint-Priest, est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé à Saint-Priest? Où ces derniers jours, nous avons pu constater le licenciement de leur responsable école de foot suite à la diffusion sur son compte Facebook de messages islamophobes. Alors ça, j'attends cette séquence avec impatience parce j'ai eu tellement de messages de parents à Lyon qui m'ont envoyé. Alors, je vais pas tout dévoiler non plus parce que voilà, on n'est pas là aussi pour tuer un club ou pas chose que voilà, je préfère que le club aussi ça a la parole là-dessus. Mais il y aura le président des cheminots de Saint-Priest qui sera là aussi au téléphone avec nous et qui nous expliquera un peu ce qui se passe à Lyon et ce qui se dit autour de cette histoire. Et on finira par le tribunal du top 3 sur la question: quels sont selon vous les 3 meilleurs gardiens du monde du moment? T'es gardien. Ok. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont des avis différents là-dessus, donc on verra. D'accord? Juste une petite question, parce qu'on va parler de ta commotion cérébrale. Est-ce que quelqu'un vous avez déjà subi, vous avez déjà vu ou subi une commotion ou une grosse blessure? C'est une question que j'ai envie de vous poser. Est-ce que toi là, t'as déjà vu Sincèrement, moi, j'ai jamais vu. Jamais vu? T'as jamais subi une grosse blessure non plus? Non. Non? Yanis? Non, pas une grosse blessure. Après, petit, ouais, j'ai fait un petit reset en stage. Ouais. J'ai sauté d'un peu trop haut et je me suis réveillé dans une chambre. Non, arrête, sérieux? Ouais, vraiment en stage en Belgique quand j'étais petit. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Donc ça veut dire que tu cours, tu sautes? Non, on était dans un gymnase, tu sais, où il y a les terrains de hand là. Ouais. Et derrière, il y avait un muret surélevé, tu sais, on saute, on s'accroche au filet qui stoppe les balles. Et en fait, il y en a 2 qui ont sauté avant moi, donc le filet, je l'ai pas attrapé. Donc je suis tombé et je me suis réveillé dans une chambre. D'accord, c'est un truc de fou. Donc t'as aucun souvenir Entre la chute et le réveil, rien. Et tu te rappelles de la chute ou pas? Je me rappelle de ne pas avoir attrapé le filet, c'est tout. C'est tout, je me souviens que de ça et après je me suis réveillé. Mais t'étais quoi? T'étais dans un coma en fait? T'étais en... Ouais, je suis tombé dans les pommes, je pense. T'avais quel âge? Ouais, j'étais petit, je dirais entre 10 et 12. Ah, c'est incroyable. Ça fait super longtemps, c'était en Belgique, ouais. Et donc t'as subi ça, mais est-ce que t'as déjà vu aussi dans le foot, peut-être même avec les filles, c'est quelque chose, une commotion ou un... Non, des grosses blessures, ouais, j'ai déjà vu des grosses blessures. Moi, j'ai une joueuse il y a 5 ans, je dirais maintenant, on était en pleine séance et ouais, sur un contact, elle tombe et en fait, on arrive et t'as la cheville, elle est à 90. L'os qui ressort et tout? Il y a la chaussette, donc tu vois pas tout, mais ouais, tu vois la cheville à 90, donc toi-même, t'es censé paniquer, mais tu peux pas paniquer parce que ta joueuse, elle est au sol. Et le truc vraiment de ouf qui s'est passé, c'est qu'en fait, tu vois la cheville à 90, donc la jambe droite et le pied de l'autre côté. Et en fait, c'est que le temps que les pompiers arrivent, quand on enlève la couverture,
le pied il est revenu tout seul. D'accord. C'est incroyable ça. C'est les muscles en fait qui ont ramené truc. Ouais, c'est ça, c'est Mais généralement. par contre après ça a quand Mais même c'était cassé quand même. Ouais, C'était cassé. Ouais, c'est tout le muscle. pété, elle a pas fait de foot pendant 1 an et demi, mais ouais, Mais impressionnant. en fait, c'est ça, parce que même moi, j'ai des problèmes d'épaule et tout qui se déboîtent quand je jouais, c'est pour ça que j'ai arrêté aussi. Et en fait, au fur et à mesure, en fait, avec les muscles, tu sais, se remettait. Ouais, Tu sais, c'est ça. tu jouais un peu avec les muscles, paf, et ça se remettait. Bon, voilà. Donc, j'ai des épaules, je peux faire des 90 degrés, je peux tout Espèce de faire. fragile. Et toi, Axel? Il y a 3 semaines, match U19 PSG féminine, PSG Dijon. Une fille prend un ballon, un petit duel, un ballon fort, pim, KO. Et elle a pris 3 semaines de protocole. D'accord. Un ballon à cause d'un ballon. Ouais, la défenseuse qui dégage la balle, qui vient directement sous le menton. Je pense que ça rappellera des histoires. Et elle est tombée KO, mais vraiment KO. Et ça doit être surprenant, comme c'est. Ouais, Moi, nous, j'ai juste à jamais côté. vécu ça. J'ai jamais vécu des choses comme ça. C'est la première fois. Et comment, en fait, après, on va passer à autre chose, mais comment vous gérez cette situation-là? Parce que c'est vrai que voilà, il y a, bon, toi, tu l'as vécu, mon pote, toi, t'as observé. Ouais. Mais comment tu gères quand tu vois une grosse blessure comme ça? Comment tu gères ça sur l'instant T? C'est Ouais. quoi le protocole un peu qu'on vous explique à faire un peu? Non, bah, dans un premier temps, déjà, bah, faut essayer de savoir ce qui se passe tout de suite. Et je pense que nous qui sommes le corps encadrant, et on doit, dans un premier temps, pas inquiéter tout le monde. En fait, nous, on doit être rassurant un maximum et gérer au mieux. Ça veut dire soit faut prévenir les secours tout de suite, faut essayer de faire attention aussi que les personnes autour n'inquiètent pas la personne au sol. Ça, c'est compliqué. Mais non, prévenir les secours, la famille rapidement, faire en sorte que ça se passe bien. Et en général, quand tu as quelque chose comme ça, que ce soit une grosse blessure, très grave ou un protocole comme ça de commotion, c'est essayer de garder la personne réveillée, pas qu'elle s'endorme. On sait que c'est important. C'est des petites choses. Après, moi, j'ai la chance d'avoir avec moi souvent des kinés, mais le protocole de commotion, c'est quelque chose qui est très très important. C'est les Tu vas nous en parler après. les 6-8 heures qui suivent un choc à la tête qui peut être important sont très très importants. Et donc du coup, faut savoir le gérer de manière. Ah, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, on n'est pas trop formé là-dessus. En fait, aujourd'hui, moi, par exemple, je vais dire un truc tout bête. Des fois, quand on est sur les terrains, une blessure, non, il paraît qu'on n'a plus le droit de mettre de bombes. Il paraît qu'on n'a plus le droit de. Ouais, c'est tout ce que tu peux mettre la bombe. C'est tout. T'arrêtes. Non, c'est la bombe, on peut la mettre. Bombe de l'eau et D'accord. on te donne maintenant de. Parce qu'il y a toujours des C'est gens vrai. qui me disaient, bah moi, tu sais, il y a des gens qui me disent, on peut plus même la bombe, on pouvait plus la mettre. Même de Peut-être. l'eau sur le truc. Oui, bon, Bon, en ce moment, on peut plus se soigner nous-mêmes, faut vraiment attendre que. Donc après, il faudrait qu'on discute avec un médecin là-dessus, ou un médecin du sport, ou je sais pas quoi. Après, il y a le avec la Fédé. PSC1, normalement, qui doit être en. Ouais, mais c'est pas obligatoire. Faut quand passer tu coaches. tous les. Le PC1. Si. Si. Mais il est Voilà, en obligatoire, formation, mais- les- Bah, ça C'est dépend un après. commotion, par exemple, on n'en parle pas. Ah non. D'accord, moi je savais pas. Ouais. Moi je savais pas. Bon, tant mieux, on m'a appris des choses. On va passer au sujet de l'auditeur. Donc on va recevoir Sofiane au téléphone. Donc là j'appelle Sofiane. Bonjour Sofiane, Bonjour, comment tu vas? très bien et vous? Bon, très très bien. Là t'es en direct avec Las, Yanis, Florent et Axel dans l'émission Kick in the Foot. Donc là c'est le sujet de l'auditeur. Donc sur quel sujet, Sofiane, tu vas nous parler aujourd'hui? Sur pour devenir un excellent joueur, est-ce que c'est une question de travail ou de talent? Alors, donc voilà, être un excellent joueur, est-ce que c'est une question de talent ou de travail? Donc ça, c'est une bonne question. Alors, pour toi, c'est quoi? Alors pour moi, la question elle est complexe. Pour une raison simple. En fait, on pourrait se dire, tiens, c'est une histoire de travail. Et beaucoup d'éducateurs et de coachs sont portés par ce discours-là, où si on travaille dur, ben, le travail paye, et si on veut, on peut. D'accord, ouais. Et les gros travailleurs peuvent finir professionnels. Et on a un exemple d'ailleurs assez marquant. Karim Benzema, quand il obtient son ballon d'or, il le dit clairement, il dit c'est une question de détermination et de travail. D'accord. Ok. Et ensuite, on pourrait dire que finalement, c'est une histoire de talent. Parce qu'on n'est pas tous égaux face à la nature. On n'a pas tous les mêmes caractéristiques physiques, motrices ou cognitives. Et du coup, on pourrait se dire que c'est finalement les joueurs les plus talentueux qui arrivent à être d'excellents joueurs. Et on pourrait parler de joueurs comme Kylian Mbappé, Ben Arfa, Eden Hazard ou Aren Zaïre-Emery par exemple. Et en fait, on se rend compte que dans la réalité, c'est un petit peu plus complexe. C'est un petit peu plus complexe puisque ça demande en fait, à mon sens, ça demande un petit peu des deux, d'une part, et d'autre part, en fait, il faut d'abord définir faut d'abord définir le mot talent, en fait. Qu'est-ce qu'on entend par le mot talent? Alors on t'entend un petit peu mal, mais en gros on a compris. Mais je vais te poser la question autour de la table. Pour vous, autour de la table, Oui. pour vous, est-ce que alors c'est ça, c'est être un bon joueur. Est-ce que c'est une histoire de talent ou de travail, c'est ça? Si j'ai bien compris. Oui. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça.
Pour vous, est-ce que c'est une question de talent ou de travail pour être un très bon joueur? C'est vrai que c'est une question. Bien sûr. Salut, Sofiane, j'espère que tu vas bien. Très bien. Moi, c'est une question complexe. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il faut être dans le travail pour moi. Si on n'est pas dans le travail, c'est très compliqué d'être un bon joueur. Après, forcément, il y a des joueurs qui ont plus de talent que d'autres, qui ont un petit truc, que ce soit tactique, physique, tout ce qu'on veut. Ils ont un petit bagage en plus que les autres. Mais s'ils ne travaillent pas, même ce talent, ce plus, va devenir un inconvénient ou un problème pour eux. Donc, quoi qu'il en soit, pour moi, le joueur, il faut que, dans son état d'esprit, il soit au travail. Après, si on a un talent supplémentaire, Mais alors, en profiter, il faut le bonifier. Mais si on l'a pas, c'est vrai. Mais moi, ce que je veux comprendre, c'est que déjà, quand on a des enfants en face de nous, comment on peut expliquer que on dit, voilà, cet enfant-là, il est talentueux. Déjà, comment on définit un joueur talentueux déjà? C'est ça que je veux comprendre. Sur la moyenne. Ouais, c'est un mec au-dessus de la moyenne. T'as Un mec qui a une qualité forte au-dessus de la Ouais, moyenne. mais moi, j'ai un ailier droit, par exemple, il y a un petit jeune, le mec, il est plus morphologiquement, il est plus costaud que tout le monde, il court plus vite que tout le monde. C'est-à-dire que c'est un joueur talentueux? Non, t'as Ça fait- aussi, excuse-moi, t'as aussi le fait qu'il y a des enfants, ils ont des choses, tu leur apprends pas. C'est ça pour moi le talent. C'est quelque chose que tu lui apprends pas. C'est des choses, ils l'ont de eux-mêmes en fait. C'est des petits, depuis ils ont touché. Le petit, techniquement, il est bon depuis qu'il est petit en fait. Tu peux pas lui apprendre à être aussi propre techniquement que ça. C'est des choses en plus qui sont un peu innées. Non, mais parce que, donc si là, par exemple, tu pars sur un enfant, par exemple, qui est jeune, qui a peut-être plus de facilité à comprendre les choses, peut-être qu'il pratique aussi plus que les autres et tout, c'est peut-être pas une forme de talent, c'est peut-être il a une avance aussi, peut-être psychologique, peut-être mentale, peut-être il est plus mature. Donc je sais pas pourquoi on rime directement ça à un joueur talentueux. Tu vois, c'est talentueux. Ça, alors moi, le talent, ce serait genre qu'en gros, un gamin, il est là, on lui a rien appris, et puis d'un coup, le mec, il sait faire des passements de jambes, des machins, il s'entraîne même pas, mais le mec, il a ça un don limite. C'est pour ça que j'arrive pas trop à définir ce qu'est un joueur talentueux. Mais tu regardes. On peut le trouver sur l'intelligence de jeu, pardon, j'ai coupé tout le monde, mais on peut le trouver sur l'intelligence de jeu. C'est cette faculté innée de mieux comprendre voilà. l'espace, etc. Selon moi. Après, pour juste revenir à la question, est-ce qu'un bon joueur, il est talentueux ou il a travaillé? Je pense qu'un bon joueur talentueux, comme disait là, s'il travaille pas, de toute façon, il restera en dessous de la moyenne. Quoi qu'il se passe. Par contre, un joueur qui est pas forcément extrêmement talentueux peut y arriver par le travail. Dans tous les joueurs pros, il n'y a pas que du talent. Il y a des gens besogneux qui ont charbonné pour réussir à augmenter leurs compétences. Toi, Florent, qui a côtoyé quand même des gros clubs, t'as vu des joueurs talentueux? Ouais. Et c'était quoi, généralement, le profil de ces joueurs-là? Comment ils étaient? C'est des mecs, parfois, qui pouvaient être suffisants. Des mecs, quand je te parle des mecs talentueux, c'est des mecs vraiment, vraiment talentueux. C'est vraiment très, très fort. C'est des mecs qui pouvaient être parfois suffisants. Mais en tout cas, ce qu'on remarque, c'est que il y a moins de joueurs talentueux dans un groupe. Enfin, dans les groupes que j'ai fait, en tout cas, il y avait moins de joueurs talentueux que de joueurs bosseurs. Tu vois ce que je veux dire? La plupart des mecs, on va dire peut-être 75% des mecs, c'était des mecs qui bossaient comme des malades. C'était des mecs qui avaient eu des parcours un peu chaotiques. Et t'en avais 2-3 qui venaient, qui avaient été formés à City, qui avaient été formés à Leipzig, machin, mais qui, eux, en fait, à l'arrivée, ils étaient remplaçants, réservistes, ils jouaient pas trop, etc. Et toi, Sofiane, est-ce que tu as fait un constat? Est-ce que tu as fait une analyse? Est-ce que toi, quelle analyse tu t'es faite, toi? Alors, il y a deux points, en fait. La première, c'est définir le mot talent. Alors, pour papa, moi, j'ai identifié deux types de talents. Il va y avoir le talent mature. C'est celui qui va avoir une maîtrise technico-tactique, ce qu'on va appeler globalement l'intelligence de jeu. C'est celui qui va avoir une capacité d'apprentissage et une vitesse d'apprentissage au-dessus de la moyenne, au-dessus des autres. Et on peut donner un exemple actuel, c'est Mohamed Zaïre. Qui? Mohamed Zaïre. Oui, ouais. Voilà, parce que c'est un joueur qui ne fait pas des choses extraordinaires, mais par contre, il joue comme un joueur confirmé. Ouais. Et après, je vais identifier le talent créateur. C'est celui qui va créer de nouvelles solutions, celles qui sont au-delà de ce qu'on attend. Ça va être les joueurs qui vont créer, par exemple, des nouvelles lignes de passe, qui vont avoir des dribbles, qui vont avoir une facilité à dribbler, à mettre le ballon. Et ça, moi, je vais appeler ça des talents créateurs. D'accord. Donc, les talents créateurs, on peut en citer plein. On peut citer Mahrez, on peut citer Ryan Cherki, on peut citer Pelé, Maradona, etc. D'accord. Donc ça, en fait, c'est des talents, en fait, c'est des choses innées ils l'ont développé seuls, en fait. C'est ça c'est comme ça, en fait, que ces joueurs-là, généralement. Alors, il y a deux choses, en fait. Il y a d'une part l'inné, effectivement, parce qu'on n'est pas tous égaux devant la nature. Donc, on va avoir certains joueurs vont avoir des fibres musculaires plus rapides que d'autres.
Ils vont avoir des gabarits. On n'est pas tous égaux devant aussi le développement du cerveau. Et il y a aussi un autre point qu'on sous-estime, c'est le poids des déterminismes. D'accord. Les déterminismes sociaux ou sociétaux vont influencer beaucoup la capacité d'apprentissage et le goût du jeu aux joueurs. Un joueur qui joue très peu dans le football de rue, on sait que le talent créateur, il va être faible. Par contre, un joueur qui va beaucoup jouer dans la rue, il va avoir beaucoup de qualité de création. Et ça, tu as raison, Sofiane, parce que moi, je l'avais remarqué, par exemple, généralement, parce que moi, je viens de province, et c'est vrai que généralement, quand tu vois par exemple, les écoles de foot, même U12, U13, même U14 et tout, on voyait généralement que, par exemple, les joueurs parisiens, par exemple, ou même des grandes villes, ils étaient beaucoup plus matures que certains joueurs provinciaux. Et tu le vois directement, ça déjà, tu vois, c'est déjà un premier élément où tu vois vraiment directement la différence. Et c'est vrai que ça a un réel impact sur les terrains, parce que tu vois des joueurs qui prennent plus de leurs responsabilités, qui n'ont pas peur de faire des choses, peut-être qu'ils sont en avance parce que peut-être que dans les grandes villes on a plus de temps aussi de jouer dans au foot de rue, parce qu'il y a des terrains un peu partout, tout ça. Donc c'est vrai que je l'avais remarqué là-dessus. Axel, je te rejoins là-dessus sur ce point-là, parce que c'est pour ça que je me suis posé la question. En fait, au départ, j'étais sur du foot urbain, à Bordeaux en l'occurrence, avec des joueurs techniquement très affirmés, très confirmés. Et quand je me suis retrouvé sur du foot rural, j'avais des joueurs qui techniquement étaient en retard. Mais c'est pas qu'ils étaient en retard, c'est simplement qu'ils étaient en retard par rapport au foot urbain, mais c'est simplement parce qu'ils ont une pratique libre qui est beaucoup plus faible. Mais ça, et c'est dommage que, mais c'est bien que t'en parles, parce qu'en fait, après, on va pas se le cacher, on sait qu'on s'intéresse tous au football. Il y a deux écoles, de toute façon. Il y a l'école, dans le club, il y a le club de foot, où en fait, normalement, on peaufine un peu, toutes tes idées, on t'apprend généralement ce que c'est que le football, on t'apprend un peu les principes généraux, et en fait, on te cadre un peu trop, et puis t'as le football de rue, où là, t'es plus dans la liberté, c'est l'école un peu, où des points faibles, tout ça, donc en fait, t'es un peu libre. C'est là, en fait, où tu crées vraiment ta créativité, tu développes ta créativité, et tu te développes aussi plus techniquement, parce que dans les clubs, quand tu vois, c'est beaucoup de joueurs bridés aujourd'hui. Donc c'est vrai que le football de rue aujourd'hui, il a une place essentielle, je pense, et je comprends pas pourquoi on ne le fait pas comprendre et on le développe pas, même nous dans les clubs. Tu sais, parce que le football de rue, on joue partout, mais même dans les clubs, on pourrait le faire aussi, laisser beaucoup de liberté aux gamins. Donc je comprends pas pourquoi on le fait pas assez, ça. Je sais pas si toi, Sofiane, tu le sais. Le résultat. Moi, j'ai une piste de réflexion. En tout cas, c'est l'idée que l'éducateur-entraîneur, il a besoin de contrôler et il a besoin d'affirmer sa formation. Bien sûr. T'es d'accord là, ça? Il a besoin d'affirmer sa formation. Il veut être le tampon qui dit tel joueur, c'est moi qui l'ai formé. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais c'est pas forcément le dire. C'est peut-être que lui, il a des obligations et des attentes. Du coup, il s'adapte à sa compétition, à son environnement, à la capacité de ses joueurs, au lieu peut-être de penser à leur formation. Et je pense qu'on est tous un peu passés par là. Moi, j'ai pas le temps que mon numéro 10, il prenne la balle, il dribble 10 joueurs et il tente une passe dans l'intervalle, et dommage. Tu vois, moi, je veux qu'il la mette bien dans l'espace libre. Et mon numéro 9, il va au but, il marque, parce qu'on joue la montée, tu vois. Donc, il y a aussi sur la tête de l'éducateur une pression qu'il n'y a pas dans la rue. C'est que l'éducateur, lui, il y a un président, il y a un directeur technique sur ses côtelettes. S'il n'a pas les résultats, malheureusement, parce que en U13, en U14, je sais pas pourquoi on parle de ça, mais malheureusement, lui, s'il a pas ses résultats, sa tête, elle est en jeu, quoi. Ouais. Et je vais revenir sur un autre sujet. Ouais. Et je vais revenir sur quand tu as parlé du foot de rue avec Shems par rapport aux grandes et aux petites villes. Une réflexion qui me vient, qui permet de développer les talents un petit peu plus vite dans les grandes villes, c'est qu'il y a la densité, il y a du monde. Donc rapidement, le joueur va devoir s'adapter. Donc peut-être que l'urgence, le fait qu'il y ait du monde, qu'il y ait beaucoup de monde, il y a un brassage qui va se faire naturellement. Les joueurs rapidement ils vont devoir se mettre au niveau. Alors que peut-être dans une petite ville où il n'y a pas de pression, de toute façon il va jouer tout le temps. Il y a des profils complètement différents. C'est pluriel en fait. Dans les grandes villes, généralement, tu as des origines différentes. Tu as plein de choses. Parce que tu en penses toi, Yanis, là-dessus, mais. Ouais, non, complètement. Après, moi, pour revenir surtout sur la question initiale qui était posée. Pour être un grand joueur et talentueux, est-ce que c'est le talent ou le travail qui prédomine? Moi, je pense que les deux sont importants, mais que le travail rattrapera toujours le talent. Il y a des exemples concrets qu'on a tous connus. Je pense que Ronaldinho n'a pas fait la carrière qu'il devait faire. Joueur super talentueux. Actuellement, plus récemment, on a Neymar,
joueur super talentueux, mais de l'extérieur, de ce qu'on voit en tout cas, ça a pas l'air d'être un joueur travailleur. Et comme on l'a si bien dit tout à l'heure, Benzema qui avait du talent mais qui n'a jamais arrêté de travailler, bah il a eu son prime il y a quelques années, il a eu son Ballon d'Or et il y en a plein comme ça. Et on va prendre même le cas aujourd'hui d'un joueur comme Mbappé. S'il arrête de travailler un jour, bah je pense que ça peut s'arrêter. Donc Oui, voilà. je pense que le talent est bien sûr important, mais que le travail passera toujours au-dessus en fait. Et est-ce qu'un joueur talentueux peut toujours s'améliorer toujours? Est-ce qu'il peut toujours, c'est le travail en fait qui permet de s'améliorer et de rester constant, c'est ça? Cristiano Ronaldo. Ouais, ça. Pour moi, C'est c'est un portugais. exemple, pas du tout. Mais lui, c'est un exemple, il a eu du talent, mais ça se voit que c'est un féru de travail en fait. Ouais, c'est vrai. Je me demande si quand il va arrêter sa carrière, on va le voir comme un Maradona ou d'autres joueurs qui a pris 30 kilos jamais de la vie. Mais est-ce que c'est pas dangereux aussi, Sofiane, parce que moi je pense toujours aux plus jeunes. Est-ce que c'est un mot qu'on devrait utiliser souvent, par exemple avec nos jeunes ou pas? Parce que si on parle par exemple de joueurs talentueux et que le gamin le sait qu'il a du talent, est-ce que aussi c'est pas dangereux pour lui? Je sais pas comment on peut un peu gérer un peu ce truc-là avec je sais pas, ça, que ça pense. Je pense qu'un mec qui a du talent, il le sait, franchement. D'accord. Un mec qui est vraiment au-dessus, il le sait. Si c'est pas toi le coach qui va le dire, ça va être son pote à côté, ses parents ou un tel qui va le dire. Son père surtout. Ouais, c'est C'est possible. lui-même avec ses prestations. Ouais, mais aujourd'hui, Ouais, tu le verras. les parents, c'est devenu, par rapport à ça, mon fils, moi j'en ai vu plein, j'en ai eu, et c'est le gros problème qu'on a aussi. Bon, c'est un autre débat. Parce que mais- quand on parle de ça, généralement, on voit des joueurs qui sont après qui arrivent pas à passer des caps parce qu'en fait, ils se reposent sur leur talent et même leur environnement. Vu que c'est un gamin qui est talentueux, ils se disent bah voilà, lui il est bon, donc on se préoccupe un peu moins. De toute façon, nous fait gagner les matchs et on se focalise un peu plus sur les joueurs qui sont peut-être un peu moins talentueux. Est-ce qu'ils perdent pas des années? Est-ce que je sais pas comment on peut se comporter avec ces gamins-là. Moi, j'en ai jamais eu de joueurs talentueux. donc. En fait, il faut se comporter avec eux comme on se comporte avec tout le monde. Hein. C'est aussi simple que ça. Après, Tu dois Sofiane. faire la même chose que les autres. Franchement, là, quand vous êtes en train de parler, moi, ça me fait penser à des joueurs. Moi, j'ai déjà entendu, lui, il défend pas et reste dans la moitié adverse, t'inquiète, le ballon, il va arriver. Donc lui, le jour où il tombe sur un coach qui va lui demander de défendre en bloc bas, il est mort. Tu vois, et tout talent qu'il a, il va lui servir à rien du tout. Donc pour moi, faut qu'il soit traité à la même enseigne que les autres. Et du coup, et en plus, ils vont emmagasiner encore plus de choses. C'est aussi simple que ça. Ça a rien. Sofiane. Oui, moi je voudrais nuancer les propos parce qu'en fait la question que je me suis posée, que j'ai posée aujourd'hui, c'était justement déconstruire certains discours, mais aussi proposer une approche différente. Parce qu'en fait, quand on parle de travail, qu'est-ce qu'on entend par travail? Et en fait, ce qu'on entend par travail, c'est la répétition des efforts, la répétition des courses, la quantité de travail, la quantité et la répétition, etc., etc. Et en fait, il y a un petit truc. Il dit une chose intéressante en fait. Il dit que le génie, on va citer au talent, il peut se révéler quand le travail efface le travail. C'est-à-dire que on va mettre au centre, on va avoir une approche personnalisée avec un joueur talentueux, par exemple, qui est un peu en dilettante. On va avoir une approche différente et pour justement pouvoir faire polir et révéler ce talent. D'accord. Ok, parce qu'en fait, on entend un peu plus mal. Des fois, il y a des mots que j'entends pas, j'essaie de comprendre. Je sais pas où t'es là, t'es dans une cave ou quoi, Sofiane? Ouais, ça résonne un peu là où je suis désolé. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Y a pas... Non, mais c'est une bonne question, c'est pour ça. Mais même les gens qui nous regardent, c'est de poser, ils peuvent mettre en commentaire. Est-ce qu'un excellent joueur, est-ce que c'est une histoire de talent ou de travail? Ça, c'est un. Bon, en fait. Travail. Moi, je pense qu'au départ, il y a quand même un peu de talent. Il y a quand même un peu de talent parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas tous égaux dans la nature. C'est ça. Et il y a des joueurs qui pourront travailler toute leur vie, ils ne seront jamais de bons joueurs. Mais il va y avoir des joueurs qui vont travailler, qui seront de bons joueurs. Ouais, mais Et après, Sofiane, il y a des joueurs qui sont les joueurs qui réussissent, est-ce que c'est tous des joueurs talentueux? Je pense qu'au départ, il y a quand même. Après, Il y a une facilité. Il y a une facilité peut-être au début. Voilà. Mais après, quand on regarde un petit peu, les joueurs qui sont généralement, on a plein de joueurs talentueux qui n'ont pas réussi. Ouais. Et c'est des joueurs qui étaient Bien peut-être sûr. pas talentueux, mais qui ont beaucoup travaillé, qui ont réussi. Il y a plein de joueurs qui sont pauvres. Et après, là, il y a une définition aussi du talent, Sofiane. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi parce qu'à partir du moment où les mecs sont sur le terrain, pour moi, tous quelque part, ils ont un petit talent. Il y a lui qui a le talent qui fait que déborder. Il y a le numéro 10 qui fait que trouver des passes dans l'intervalle. Il y a le 9 qui va plus vite que toute la défense. Là, il y a le gardien qui fait des arrêts. Alors, bien sûr, c'est pas tous des talents qui vont signer au PSG. Mais ils ont tous un talent. C'est pour ça qu'ils sont, quelque part, ils sont sur le terrain. Tu vois, on met pas des mecs à défaut. Tous les week-ends, on a des garçons qui restent chez eux parce que il y en a d'autres qui sont plus talentueux qu'eux, tu vois. Donc moi, je pense qu'ils ont tous un talent.
Et il y en a avec des degrés plus ou moins différents, mais ils ont tous un petit quelque chose, quoi. Sofiane. Oui, alors là, ce dont on va parler là, c'est plutôt des aptitudes et des complémentarités entre joueurs. Après, c'est comment l'éducateur ou le recruteur va définir ce qu'il recherche comme talent. Parce que le talent, c'est en fonction des critères qu'on veut, en fait. Ok, je vois. Il y a effectivement, comme tu as dit Sean tout à l'heure, il y a d'excellents joueurs qui ne feront jamais carrière, même au niveau régional, et d'autres qui feront carrière alors qu'ils sont moins bons. Et c'est aussi une question de chance. Oui, voilà, c'est ce que j'allais te dire. De toute façon, quoi qu'il arrive, il y a le facteur chance qui arrive. Ouais, puis les coachs, ils cherchent des profils et ils vont prendre le plus talentueux du profil qu'ils cherchent. C'est ça. Mais il y a ça, il y a aussi ça. Mais après, je pense que pour revenir par rapport au talent, je pense que le joueur talentueux, il peut arriver là-haut, mais je pense que pour perdurer, ça sera le travail en fait. Donc le talent, il peut t'aider à avancer. Mais un exemple d'un joueur du PSG qui, en jeune, a tout retourné, c'est Ervin Ongenda. C'est ça. Et aujourd'hui, Ervin Ongenda, aucune nouvelle, quoi. Pourtant, je pense qu'en jeune, au PSG, on en a dit et redit et parlé de lui je ne sais combien de fois. Zlatan, il en avait parlé. Il avait même joué, je crois, le trophée des champions, quelque chose comme ça, avec le PSG, où il a fait une bonne entrée. Après, est-ce qu'il a pas assez travaillé je sais pas, mais j'ai ma petite idée. Donc des joueurs talentueux, il y en a beaucoup, mais je pense vraiment que sans le travail, on perdure pas au haut niveau. C'est mon avis, en tout cas. En tout cas, on laissera les gens qui nous regardent donner leur avis là-dessus. C'est important, parce que c'est vrai que moi, c'est une question que je ne t'ai pas posée. C'est bien. Moi, je peux pas me la poser maintenant. Donc, tous ceux qui nous regardent, mettez en commentaire ce que vous en pensez. Sofiane, je te remercie. C'était une très bonne question. Merci, Sofiane. Merci. Et tu reviens quand tu veux. On se rappelle quand tu veux. Ciao, Sofiane. Ciao. C'était une bonne question. Bon, on l'entendait un peu en écho, mais c'est pas grave. Au moins, on a essayé on a un peu compris. Mais c'est vrai que c'est une bonne question. Hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs talentueux qui ne réussissent pas, des joueurs qui sont un peu moins talentueux, mais qui travaillent beaucoup, qui réussissent. Après, quand il y a le facteur chance, le football, elle est là. On va pas se le cacher. Donc, voilà. En tout cas, j'ai hâte de voir un peu ce que pensent les gens sur cette question. Chance, c'est un peu facteur chance avec les recruteurs, le nombre de matchs qu'ils voient avant de solliciter un joueur, le prendre. Ouais, c'est dur, la chance, c'est surtout leur talent et... Non, la chance, c'est d'être bon au bon moment, au bon endroit. C'est là où il y a le facteur chance qui vient. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Il y a de plus en plus de recruteurs, de plus en plus d'étapes. Et... Aujourd'hui, c'est vrai que si t'es bon, on le sait et on te voit direct. Il y aura pas tu peux pas tomber entre les mailles du filet. Ouais, puis il y a moins le truc d'être bon au bon moment et après t'es pas très bon. Maintenant, c'est fini, ça. Il y a plus du one shot. C'est vrai. Des fois, ça peut aller. Si t'es très bon une fois, on te revoit une fois. Si tout le monde valide, paf, ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est vrai que c'est plus rare, mais ça peut encore arriver. C'est vrai. Je suis d'accord. On va passer au parcours de Florent Duparchi. Donc, alors, c'est intéressant. J'ai envie de savoir où t'as commencé, à quel âge t'as commencé à jouer au foot. Est-ce que t'as commencé gardien, dans quel club, etc. Alors, j'ai commencé gardien déjà, depuis tout petit. 6 ans. T'as commencé à 6 ans? Non, même pas. J'ai commencé à... quel âge déjà? J'ai 23 ans. 23 ans, d'accord. 23 ans, j'ai commencé à 10-11 ans. J'ai commencé en U11. Le foot. D'accord. Tout de suite à la cage. Ensuite, je suis parti à Saint-Priest. Ah, bah ça va, tu connais bien le club alors. Ah, bah, merde alors. Salut. Ah, ok, super. Merci. J'ai joué à Saint-Priest pas mal d'années. Pas mal d'années. Et j'ai rejoint. Alors après, là, ça a commencé à se compliquer un peu. J'ai rejoint Evian d'abord. D'accord, Evian Tonon-Gaillard. Evian Tonon-Gaillard. Ensuite, à l'été, le club, il a fait dépôt de bilan. Ouais. On a quand même fait une année là-bas. Ils avaient gardé les catégories 17 et 19. En fait, on était en galère d'école. On trouvait plus d'école. Donc, ils ont dû garder les catégories. Après cette année-là, je suis parti 2 ans à Valenciennes. J'ai signé 2 ans à Valenciennes. Où une première année, ça se passe. La deuxième, ça se passe pas. Donc, je re-signe pas, je suis pas prolongé. Ensuite, chômage. Je me retrouve au chômage pas mal de temps, un mois et demi. Et je fais un essai avec la main cassée à Auxerre. J'y vais quand même à l'essai, je me dis, on sait jamais. J'avais la main cassée? J'avais la main, ouais, j'avais une fracture ici, là. Fracture complète. Et il m'appelle le lendemain de la fracture, il m'appelle pour faire un essai. Bon, je lui dis pas, j'y vais et tout. Je fais 3 jours là-bas. 3 jours qui se passent plutôt bien, mais la main, elle est en train de tripler. T'avais un agent, là? Ouais, j'avais un agent, mais là, j'avais eu le contact parce que c'était mon ancien entraîneur des gardiens à Valenciennes. D'accord. Il avait recruté, en fait, et qui avait pris Auxerre. Donc, il me dit, rentre à Lyon, soigne-toi, et on voit des gardiens en attendant. Et si t'es soigné en septembre, tu viens chez nous. C'est ce qui s'est passé. Ils ont recruté personne qu'ils avaient vu pendant ce mois-là. Donc, j'ai signé là-bas une licence amateur, toujours au chômage.
Une année où j'étais deuxième gardien en N3, j'ai fait 0 match. 0 match, quelques entraînements en pro. Peut-être 1 ou 2 fois par semaine, je m'entraînais en pro. C'était Furlan, le coach. Ah, ok, ouais. Ouais. J'aime bien Furlan. Ouais, il était vachement bien. Franchement, vachement bien. Après, les gens, ils aiment pas. Parce que, bon, c'est pas qu'ils aiment pas, mais c'est qu'il est un peu. Tu sais, l'intellectuel du football. Ouais, Il c'est un intellectualise personnage, le football. mais Et en franchement. France, on n'aime pas ça. Tu vois, on n'aime pas trop intellectualiser le football. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien. Tac, tac. Ouais, Moi, franchement. j'aime bien, je suis fan, moi, de. Ouais, moi aussi, franchement, c'est un personnage, mais il était super bien. J'aime bien. Super bien. Et donc, bon, fin de saison Covid en mars. Pas prolongé encore par Auxerre, donc toujours au chômage. Et là, c'est dur, parce que là, vraiment, rien du tout, quoi. Pas un appel, à part un club en R1 dans le Puy-de-Dôme D'accord. qui était intéressé. Bon, j'allais pas y aller, quoi qu'il arrive. Mhm. Et finalement, en août, j'ai l'OL qui m'appelle, la CFA, Mhm. et qui me dit que en fait, leurs 2 gardiens de CFA sont blessés pendant 15 jours, qui sont en galère de gardien. Et comme ils savent que je suis de la région, tout ça, que je cherche un club, ils m'ont dit, viens faire les 15 jours, tu nous dépannes. Quand ils m'appellent au téléphone, ils sont très clairs, ils me disent, c'est pas un essai, rien du tout, imagine-toi pas signer quoi que ce soit, on a juste besoin d'un mec qui dépanne. Donc bon, moi j'y vais, moi je me dis, en fait, je vais faire mes 15 derniers jours de foot là-bas, parce que en fait, j'avais rien, je me suis dit, je vais arrêter le foot, franchement, j'ai rien du tout. Et je me dis, là-bas, je vais faire mes 15 derniers jours de foot. Franchement, je fais 15 très bons jours de foot là-bas. Il me dit, commence à me dire, bon, bah vas-y, reste le mois, reste encore autant que tu veux. Et après, on trouve un accord où il me fait signer en fait une licence, et il me dit, on peut pas te payer. Et moi, j'étais encore au chômage, mais mon chômage, j'ai touché à sa fin. Mhm. Il me dit, la boutique du club juste en face, là dans le stade, elle cherche un employé. Va là-bas. Tu vois. Moi, je me suis dit, vas-y, je vais aller, il faut que je gagne un peu d'argent, je joue au foot à l'OL à côté. Une bonne C'est boutique bien. maintenant en plus. Ouais. Elle est grande. Ouais, grave. J'y vais, je passe un entretien et tout, ça se passe, je suis pris. Mais bon, Covid, la boutique ferme. Ouais. Donc je me retrouve au chômage, je crois, peut-être 150, 200 balles par En fait, toi, mois. t'as pas de chance, en fait. Ouais, c'est- Si. Ah, ce nouveau gouvernement, il va pas t'aimer. Toi. Chômage. Attends, ouais. toi, il va Grave. te tuer. toi. Mais c'est monsieur chômage. Ouais, C'est à cause de lui qu'il Non, va pas baisser les... Il n'y a plus de chômage. Et je me retrouve en fait à l'OL en CFA et je m'entraînais souvent en pro, à toucher 150, 200 balles par mois. Putain. Et je m'entraînais avec Memphis, avec Oussem Aouar, avec sous Rudy Garcia, tout ça. Et c'était fou en fait, tu vois. Mhm. Alors que 2 mois avant, j'allais arrêter le foot, j'allais vraiment plaquer. Et bon, les entraînements en fait se passent bien. Et Rudy Garcia et le coach des gardiens, ils viennent me voir et ils me disent ouais, en fait, on a appris ta situation, c'est pas normal. Tac, j'ai eu un rendez-vous avec Juninho et ils m'ont fait signer pro finalement en décembre. Ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Et ensuite, il y avait un projet qui était en cours avec un autre gardien de la CFA qui était très bon aussi. Ouais. Moi, ils m'ont proposé de rester C'est qui encore. le coach de la CFA? Gaïda Fofana, D'accord, ok. qui est super bien comme coach d'ailleurs. Mhm. Et moi, ils m'ont proposé de refaire encore 1 an chez eux, mais sans vraiment de perspective d'avenir. Et à ce moment-là, moi, j'ai eu Reims qui s'est proposé. Et Reims, au départ, ils m'ont fait signer un contrat amateur. Ils m'ont dit, si t'es bon, tu prolonges et on te fait signer pro. Et c'est ce qui s'est passé. Peut-être 1 mois après, 1 mois et demi après, j'ai signé pro à Reims. J'ai signé pro à Reims 3 ans. D'accord. C'est un sacré parcours. Hein. Mhm. Mais alors, t'as un beau parcours, mais c'est quoi qui t'a poussé dans les buts? Pourquoi t'as choisi le poste de gardien de but dès le début? Franchement, j'ai toujours été un peu kamikaze, casse-cou. J'ai toujours aimé plonger dans les pieds, prendre Il des y a que toi qui coups. peux dire ce mot-là. Nous, on pourrait pas le dire. Kamikaze, il y a que toi qui peux le dire. c'est vrai. Mais j'ai toujours aimé ça. Puis avoir les responsabilités, en fait, d'être derrière et de se dire, bah, si tu foires, c'est toute l'équipe qui est dans la merde. Et c'est vraiment ce que j'ai aimé au poste. Et t'as aimé direct. T'avais Ouais, c'est direct. quoi tes exemples? C'était les Landreau coupés, tout ça là? C'était Dida. Dida, ouais, les Ouais, Brésiliens. Dida, je faisais les 2 traits, là, comme ça. Milan AC, là. Ouais, Ah, c'était ton gardien préféré? ouais, Dida. vraiment. C'est vrai qu'il vraiment m'a mon marqué. gardien. Moi, je me rappelle, il y avait un gardien, je me rappelle, qui m'avait marqué, c'était Toldo. Toldo, Italien. l'italien, il était italien, là. Je connais pas. Bon, quand Wiltor, il a fait une frappe du gauche. Inter de Milan. De qui? Toldo. Toldo, il était au milieu à l'Inter, ouais. J'avais bien aimé. Bon, après, je le regardais plus sur. Mais j'étais fan de Landreau, moi, à l'époque. Ah ouais, Landreau. J'avais un bouquin, je me rappelle, vert, et je découpais tout Landreau et Djibril Cissé. J'avais que les 2 joueurs-là. Et Landreau, parce que je kiffais parce qu'il arrêtait beaucoup de pénaltys, moi. J'étais fan des pénaltys, moi. Mais c'est marrant, parce que toi, c'était Dida. Ouais, Dida. Ouais, carrément. D'accord. Fan. C'est marrant d'avoir un mec qui veut tout le temps être directement les gardiens. C'est pas tes parents qui t'ont poussé ou c'est vraiment. Même pas. Après, j'ai un grand frère qui joue au foot et qui me mettait à la cage pour me faire des frappes. Mais je veux dire, c'est vraiment ce que j'aimais. Ouais, d'accord. Gardien, rien d'autre. Donc ensuite, donc, tu vas arrêter à Reims. Ouais. Et comment ça se passe là-bas alors? Reims, ça se passe bien. Je fais une première bonne année où on est en CFA, en N2. Ça se passe bien. Je m'entraîne souvent en pro. L'année d'après, j'intègre le groupe pro. Ouais. Et après j'ai eu une grosse blessure au mois d'août. Ouais. J'ai fait mon premier banc en Ligue 1 contre Strasbourg. Ouais.
Lendemain, veille de match, grosse blessure. C'est quoi ta blessure que t'as eue? En fait, pour la faire un peu simple, toute cette partie-là du visage, D'accord. c'est complètement décroché. Et t'es toute cassée à l'intérieur, toute fracturée et décrochée en fait. Ah ouais? Non, ça se Et- voit même plus là. Ouais, j'ai été grave bien opéré. Ah ouais? Franchement, super bien opéré. Et Alors t'as j'ai fait des quoi, plaques. tu as un j'ai des- choc? Ouais, en fait, j'ai un ballon, de ce qu'on m'a expliqué, un ballon qui arrive devant moi, je vais me mettre comme ça pour le prendre. Et le joueur qui fait un tout droit. Et apparemment, j'ai pris son genou. Et net, après. Et t'as pu te souvenir, après, t'étais. Après, trou noir, j'ai un trou noir immense de 48-72 heures à peu près jusqu'à ce que je me fasse opérer. Putain. Et ouais, je me rappelle. Et c'était un match en Ligue 1? C'était en Ligue 1? Non, non, c'était c'est un- Ah, le l'entraînement. lendemain. Là, en fait, c'était entraînement avec les remplaçants. Ceux qui tu ont vois. pas joué. D'accord, ok. Et banide et tout. Et après, je me rappelle de rien. Ouais. Et apparemment, ballon en profondeur, je sors. M'a séché. Et en fait, tout le visage là, il s'est complètement. Donc là, comment ça se passe par la suite alors? Donc c'est-à-dire que t'es en arrêt de travail alors, c'est ça? Là, d'abord, je me fais opérer. J'ai passé 1 mois et demi, 2 mois avec un appareil dentaire, mais en fait, de haut en bas. Ça veut dire que j'avais la bouche fermée comme ça, et je mangeais à la paille, enfin, je buvais à la paille plutôt, pendant 1 mois et demi, 2 mois. Je suis rentré à Lyon tout ce temps-là, et après, je commençais à revenir à Reims pour faire ma réathlétisation, parce que j'avais perdu peut-être 10 kilos, un truc comme ça. Ah ouais. Ouais, parce qu'en plus, tu mangeais pendant que du liquide en fait. Que du liquide, ouais. Des soupes en fait, c'est ça? Soupe, ouais, soupe. Soupe, que de la soupe et des Actimel. Donc après, donc, tu te soignes. Et ensuite. Après, je me soigne, donc je récupère mes kilos, etc. Et je reprends à la reprise, parce que tu sais, il y avait eu la Coupe du Monde, donc on avait été en vacances fin novembre. Et Ouais, oui, je reprends début décembre, le foot, ou un peu dur forcément. Et ensuite, en mars, je reprends un ballon dans la tête, mais un ballon dans la tête anodin, tu vois, comme tu en prends déjà des centaines. Et ce ballon-là, il m'a complètement séché. Mais D'accord. c'est-à-dire que je me suis couché. Encore l'entraînement? Ouais, à l'entraînement encore. Ah ouais. Et ce ballon-là, vraiment, il m'a séché. Pas que tu t'entraînes en fait. Non, je rigole. Chômage. C'est mieux le chômage. C'est le Je pire. rigole. Et ce ballon, il m'a complètement séché. Je me lève, je vois jaune, je vois trouble. Ouais. J'avais déjà mal à la tête depuis quelques semaines et tout. Et là, vraiment mal à la tête, nausée, etc. Et bon, le lendemain, je joue contre Lens en amical. Et voilà, après, j'ai vu un spécialiste 3 semaines après. Et après, j'ai été arrêté. Donc t'as arrêté de la pratique du football en fait, tu pouvais plus jouer au foot. Non, j'ai d'abord été arrêté pour commotion D'accord. 6 Donc, semaines. Ok. Ensuite, il y a eu les vacances, etc. D'accord. Et après, par la suite, donc en fait, qu'est-ce qui se passait par la suite après? Donc tu t'as plus de club, Après les vacances, si, en fait, je suis encore sous contrat avec Reims. Mhm. Et je dois être normalement muté à Guingamp. D'accord. Donc, je vais là-bas, je vais au club, etc. Et à la visite médicale, il s'est avéré que ils m'ont dit qu'ils étaient pas pour que je signe, au vu des symptômes que j'avais et que j'avais encore. Ils m'ont dit, Donc, ensuite, à la visite médicale à Guingamp, ils ont Ouais. analysé qu'en fait, tu pouvais pas, tu pouvais ils m'ont envoyé faire des tests poussés dans une clinique, etc. où j'ai fait des tests de plusieurs heures. Et ils ont eu les résultats des tests. Ils m'ont dit, non, franchement, nous, on préfère pas prendre de risques. En gros, t'es trop à risque, on veut pas prendre les risques, donc on te signe pas. Et à ce moment-là, logiquement, je me dis, j'appartiens à Reims. Mhm. Je retourne à Reims. On me dit, non, pour nous, t'appartiens à Guingamp. Donc, rentre à Lyon en attendant en famille, soigne-toi et on voit. Moi, à ce moment-là, il faut savoir que ça s'est passé en 2 jours, cette histoire. Je devais signer à Guingamp numéro 2 en Ligue 2 après la saison catastrophique que j'avais fait l'année dernière. C'était une aubaine. Et finalement, je me retrouve à Lyon, chez moi, chez ma famille, ça faisait des années et tout. Donc un peu perdu, je cherche à me soigner, je cherche des rendez-vous médicaux, etc. Mais rendez-vous chez le neurologue, il faut attendre des mois. Donc je passe par des contacts que j'ai au club de l'OL, machin, pour avoir des rendez-vous un peu rapides. Et je fais des rendez-vous de partout, peut-être 4, 5, avec des spécialistes. Tous les spécialistes, en fait, ils me disent que j'ai une commotion cérébrale, que j'ai ce qui s'appelle le syndrome du second impact. En fait, c'est quand tu as une commotion cérébrale, que tu joues dessus, et que, en fait, tu reprends un coup. Et en fait, ça décuple le truc. Putain. Et ça, c'est très compliqué. C'est pour ça que j'en suis là Mais aujourd'hui. attends, mais moi, ce que je comprends pas, c'est que donc le club t'accompagnait pas après, par la suite, parce que là, Pour Reims, en fait, j'appartenais à Guingamp. Et pour Guingamp, j'appartenais à Reims. Et pendant ce temps-là, là, on parle, mais il s'est passé des mois, pas de salaire. Rien du tout. D'accord. Mais Reims, ils ont bien vu que t'as pas signé à Guingamp. Ouais. Bah, du coup, pourquoi pour eux t'appartiens à Guingamp?
Il y a un truc qui est pas logique dans cette affaire. Parce que c'est une Franchement, histoire d'argent. Parce qu'en fait, ils estimaient Mais après, la vérité, mon salaire, il était pas, il était pas énorme, tu Non, vois. mais parce qu'en fait, ils estimaient qu'ils allaient mettre des sous aussi pour te soigner, parce que ils étaient obligés. C'est eux qui devaient. Ouais, après, ouais, normalement, bah, en tout cas, ce qui s'est passé l'année dernière pour mes soins, c'est tous eux qui ont pris en charge, quoi. C'est qui a pris en charge? L'année dernière, pour mes soins, c'était le club de Reims. D'accord. Pour ma mâchoire et tout, etc. Donc là, Le en fait, premier ils ont envoyé accident. la balle. Ouais, pour mon premier accident, ça a toujours été le club de Reims. Et pour toi, le premier accident était bien traité jusqu'au bout? Au niveau osseux, ouais. Enfin, médical, Ah, parce rien, qu'en fait, accompagnement. Pour revenir, parce que je pense que ça va être la question, pourquoi Ouais. j'ai déposé plainte. C'est ça. C'est pour ça qu'on va passer déjà, on va passer à ça. Bon, vu que tu as été victime d'une commotion cérébrale, donc l'ancien, c'est tu saisis la justice. Donc tu vas nous expliquer Voilà. pourquoi tu saisis la justice. Donc là, En fait, donc là, on est en été, enfin, on est même septembre. Rien du tout, pas de contact avec le club, pas de salaire surtout. Donc je rentre chez ma famille sans salaire, sans rien, blessé, malade, tu vois, avec des migraines, etc. Et pas de contact avec le club. Et quand j'ai fait mon rendez-vous chez le neurologue en avril, par le référent des neurologues en France, qui est très réputé, il me dit devant moi, il me dit franchement, j'ai soigné des centaines de sportifs pro, donc il soigne le PSG, l'équipe de France, machin. J'ai jamais vu un mec qui vient me voir alors qu'il a déjà repris le foot. Un mec qui a une commotion alors qu'il a déjà repris le foot. Il me dit les choses, elles sont faites à l'envers, c'est fait n'importe comment. Donc là, et là, il m'arrête 6 semaines. Donc là, je me dis, bon, ouais, peut-être quelque chose qui était fait à l'envers, quoi. Quand je vais voir les médecins, tous les avis des neurologues que j'ai et tout à Lyon, pareil, même constat. Et à rajouter à ça que bah, aucun contact avec le club, pas de nouvelles, pas de salaire. Et bah, je pouvais pas rester comme ça indéfiniment, quoi. Donc je commence à me renseigner, etc. Et j'ai choisi un avocat sur Clermont qui est complètement à part du foot. Je voulais pas prendre quelqu'un qui était dans le foot. Quelqu'un qui est complètement à part du foot, mais qui a déjà traité des sujets comme ça, sur des rugbyman notamment. Et de là, ensuite, il s'est passé... donc tu saisis la justice, que tu estimes que le club, en fait, t'as pas pris. Voilà, en fait, Ouais, du coup, en me renseignant aussi sur les protocoles commotion, etc., normalement, un joueur qui est commotionné doit faire un examen dans les 48 ou 72 heures après l'accident. Moi, en août, je l'ai pas fait. Pourquoi? Parce qu'ils t'ont rien dit. De toute façon, Ça, je sais pas. Après, honnêtement, toi, t'es pas au courant des protocoles. je sais toi. pas, ouais. Après, déjà, j'étais pas du tout au courant des protocoles. Et j'ai pas passé, j'ai ni été voir un référent neurologue, c'est chez le référent neurologue. Donc ça aurait été chez le doc à Paris. J'ai jamais été le voir, ni dans les 48-72 heures, ni dans les 3 mois de rééducation que j'ai eu. Mhm. On m'a jamais proposé d'aller voir quelqu'un. Et est-ce qu'il y avait une discussion au moins avec le club de Reims? Parce que qu'ils fassent pas la démarche médicale avec le référent neurologue, ok. Mais est-ce qu'il y avait au moins des échanges avec toi? Comment ça va? Ton salaire, il vient pas parce que... Non, alors, C'est une bonne question. ouais, mais ça, c'est, moi, là, ce que je te parle, le référent neurologue, etc., ça, c'est ma première blessure d'août. Donc, à ce moment-là, je suis au club de Reims, ça se passe bien. On est en 2022-2023. Ok. La saison, je suis un joueur du stade de Reims, tu vois. Et à ce moment-là, déjà, donc on est en août, premier manquement, je vois pas de neurologue. Bon, tac, 3 mois qui se passent, je joue. Mars, je reprends un ballon dans la tête. Là, cette fois, je vais voir le doc, je lui dis, ouais, doc, j'ai mal à la tête, je suis brassé, je suis pas bien et tout. Puis je sens que je résiste moins bien aux impacts, quoi. Il me dit, ouais, bah écoute, si ça s'aggrave pas, joue demain. Donc je joue demain et tout. Ah, ouais. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il vient me voir en avril, le doc, et il me dit, ouais, Duparchi, pour compléter ton dossier médical d'août, il faut que tu ailles voir un neurologue. Donc moi, j'y vais en pensant que c'est une visite de routine, tu sais, parce que je savais même pas qu'est-ce que c'était une commotion. Et le neurologue, et ben, c'est là qu'il me dit, les choses, elles ont été faites à l'envers, j'ai jamais vu ça de ma vie. En fait, t'as joué, t'avais une commotion, t'as joué, syndrome de second impact et tout, honnêtement, c'est compliqué. Là, aujourd'hui, tu peux pas jouer au foot. Alors, Arrête. tu veux continuer, mais une commotion, parce qu'il y a des jeunes qui nous regardent aussi. Mhm. Les commotions, c'est quoi une commotion cérébrale? Exactement. Comment tu l'as définie? C'est un impact à la tête. Et en fait, c'est après, je suis pas médecin, hein, mais c'est le mouvement du cerveau dans ta boîte crânienne. Et en fait, ça crée des dommages. Donc, ça peut être varié. Hein. Chez moi, ça a surtout été des migraines, des grosses migraines. C'est-à-dire que le soir, en fait, quand je rentrais chez moi, même mettre sur le téléphone, lire un livre, regarder la télé et tout, c'était plus possible. C'est quoi, ça des migraines et tout? Migraine, une sorte de pression dans le crâne, une douleur, vraiment une sensation de lourdeur, tu vois, d'être lourd, des nausées parfois. Mhm. Sur le terrain, j'étais bien moins bon. Après, chez d'autres, c'est aussi des troubles du sommeil. Mhm. Il y en a qui deviennent un peu en dépression, tout ça. Et chez les cas vraiment très graves, quand ils continuent, ils abusent à jouer dessus, ça va à la crise d'épilepsie, aux AVC, etc. Ça peut être Donc très, toi, très c'est grave. que des douleurs un peu... Moi, c'était des grosses migraines.
Et essentiellement sa grosse migraine, grosse pression dans le crâne. Donc là, la Reims, en fait, ils ont pas mis le suivi, quoi. En fait, voilà, j'ai pas eu de suivi. Et quand moi, je voulais jamais en arriver là. Hein, honnêtement, c'est loin de moi l'idée d'en arriver là. Mais quand je me retrouve du coup en septembre, mais sans rien, sans salaire, et puis que je vois que le club il me répond pas, tout simplement, on les a essayé de les contacter avec mes avocats, machin, pas de réponse et tout. Je me dis, écoute, je vais pas rester là toute ma vie. Donc on dépose une première plainte. À partir du moment où on dépose la plainte, donc ça passe dans le journal, dans l'équipe, tout ça. J'ai vu, ouais, c'est tout. Là, le club de Reims ressaisit l'UNFP pour contester en fait la décision, parce que l'UNFP avait déjà rendu une décision que j'appartenais à Reims. Là, il ressaisit l'UNFP pour contester cette décision. Et l'UNFP, un mois après, dit que j'appartiens bien au Stade de Reims. Et ensuite, on en est là où j'en suis aujourd'hui. Donc là, t'as saisi la justice, donc là, c'est en affaire, en fait. Là, donc je suis un joueur du Stade de Reims, c'est officiel, c'est sûr et certain, il n'y a aucun doute. Combien de temps encore? Ah non, jusqu'au 30 juin. Jusqu'au 30 juin 2024. Ouais. 2024, ouais. D'accord, ok. Et en ce moment, je suis sur Lyon, chez ma famille. Et, donc là, t'as un salaire? Ouais, je suis en accident de travail. Et j'ai un salaire par la sécurité. Donc toi, tu te dis la justice qu'en fait, tu veux quoi? Tu veux qu'ils te... Des dommages? Des dommages, ouais. Déjà, il y a ça, mais il y a aussi le fait... Reconnaissance. Déjà, la reconnaissance. Et ce qui a été fait sur le fait de... En fait, on voit que je suis inapte, que je peux pas jouer au foot. On me met de côté. On m'appelle pas, on me prend pas... Enfin, on m'aide même pas pour mes soins. On me paye pas. Enfin, incroyable, ça allait très vite, ça allait très très vite. Ça a été médiatique, donc ça a changé les choses. Le côté médiatique, en fait, a fait accélérer les choses. Et c'est pour ça qu'on en est arrivé là. Je voulais pas du tout en arriver là, parce que j'ai horreur de tout ça. Mais mine de rien, ça a fait avancer les choses. Comment t'étais psychologiquement? Ça t'a fait mal? Ouais, c'était très dur. Ça a été très dur, parce que là, déjà, t'as toujours travaillé. Tu vois le parcours un peu que j'ai eu dans le foot, c'était galère. D'en arriver là, c'est une aubaine. Et j'ai toujours travaillé pour ça. Là, je signais un contrat de 2 ans ou 3 ans à Guingamp, normalement, en tant que deuxième gardien en Ligue 2, avec la saison à laquelle je sortais. C'était inespéré, tu vois, toutes les galères que j'ai eues. Et là, en fait, du jour au lendemain, le doc, il te prend dans son bureau avec le directeur sportif. Il dit, ouais, non, on va pas te faire. On va pas te signer. Donc, cauchemar. On retourne à Reims, tu vois. Moi, j'avais pris mes affaires, j'avais déménagé, je redéménage. En 3 jours, j'ai fait 2 déménagements, 3 déménagements même. Je prends mes affaires, Reims, je déménage à Guingamp, je redéménage à Reims. Lyon. On me dit non, t'appartiens à Guingamp, toi t'es plus chez nous et tout. Vas-y, va. Et du coup, moi j'ai une question. Du coup, ton premier accident, qui est vraiment le plus grave au final, là ils t'ont déclaré une commotion? Non. Là, sur le rapport de l'hôpital, c'est un traumatisme crânien. Mais j'ai aucun bilan qui a été fait chez un neurologue, chez un spécialiste pour parler de mais pour moi, il est là le problème. Ouais, c'est ça. Le problème. C'est même là, l'hôpital. Il se passe quelque chose de grave et il n'y a pas de trace, il n'y a pas de rentre chez toi, prends un Doliprane et demain tu joues. Et c'est ça qui fait qu'il y a le deuxième derrière et que tout s'enchaîne. Et en fait, ouais. C'est impressionnant d'un club comme Reims, en fait. Ah oui. Ouais. C'est une entité où il y a des médecins, je ne sais combien de kinés sur une équipe de Ligue 1, où il y a du monde. Et même un kiné, aujourd'hui, il doit savoir gérer une commotion cérébrale. Donc c'est bizarre. Mais moi, ma question, c'est la période où tu as été dans le flou entre deux, donc entre deux clubs où tu savais pas où tu étais. Les coéquipiers, tu avais des messages, des trucs, rien. Ça c'est fou, hein, parce que je peux vous dire que personne. Ouais. Honnêtement, du stade de Reims, de l'effectif pro, du stade de Reims, personne. J'étais proche de même pas un gardien. Personne. J'étais proche de certaines personnes, de coach des gardiens, de coach, tout ça. Rien. Nada. Et à part des anciens mecs avec qui j'ai joué, ouais, j'ai eu beaucoup de soutien. Mais par contre, du stade de Reims, non. Rien. Peut-être un message qui est passé. Ouais, je sais pas. Non, mais après, le message de pas prendre, tu sais, la parole sur les réseaux ou quoi, d'accord. Mais en moins par privé. Ah ouais, envoyer un texto, salut. Ouais, si un message qui est passé. Mais moi, j'arrive pas. Sache qu'on n'est pas d'accord, mais on peut rien faire. Nous, on travaille ici, tu vois. Ça marche dans ce sens-là. En direct avec lui, il y a pas de problème. Voilà, mais ça, a priori, même en direct, t'as rien eu. C'est grave. Ah non. Et de la part des pros, non, personne. Et moi, je vais dans ton sens. Qu'est-ce que ça coûte à un club comme Reims, les frais médicaux, tu vois? Et puis, il y a des assurances, si c'est arrêt de travail, enfin, il y a plein de choses. En fait. Mais là, donc là, c'est quoi? C'est une faute professionnelle?
Bah, là, s'il y a pas, là, t'as des avis spécialistes qui disent que normalement t'as un rendez-vous sur 48 heures ou je sais pas quoi. Ça n'a pas été fait. Reims, en fait, j'ai l'impression, même là, Moi, je sais pas. déjà, il voulait ta mort, on dirait. Non, mais- ta mort, je dis, Ouais, pas mort d'essai, mais genre, Ouais. allez, c'est bon, tu vois. C'est un Non, mais peu- après, faut voir aussi, parce que là où peut-être il y a eu, de ce que j'entends et de ce que j'écoute, une erreur, c'est que, donc lui, il a eu son premier accident qui est assez grave, Ouais. où il a été à l'hôpital. Et je pense qu'en dehors de Reims, l'hôpital a dû se tromper quelque part. Parce que quelqu'un qui vient, qui a la moitié du visage qui est par terre, qu'on va opérer pour de la chirurgie et enfin, ça a tapé dans la tête. Il y a la moitié de son visage par terre. Comment tu penses pas à une commotion? Je pense que la première erreur, elle est là, parce que dans le rapport de l'hôpital, de ce que tu nous dis, on parle pas de commotion. On parle de traumatisme crânien. Ouais, après, il faut Et- voir la différence entre les deux. Mais autrement, ouais, Mais on parle de ça, et à partir de ce moment-là, je pense que à partir du moment où Reims envoie son joueur dans un hôpital, il est opéré, et puis en plus, il est revenu avec une tête à la normale. Donc je pense que Ah, tu est-ce penses qu'ils qu'il y a sont dit, qu'une erreur rien de Reims? grave. Je sais pas. Après, là où peut-être il y a un souci, c'est derrière, parce que Voilà. t'es plus chez nous, t'es à Guingamp. Là, peut-être il y a un souci. Mais je pense que là, à partir du moment où ton joueur il va dans un hôpital, il est opéré, et puis quand il revient chez toi quelques mois après, il est tout à fait normal. Mm. Ça y est, je pense que là, tu penses plus à la commotion, tu penses plus à rien en fait. Mm. Ouais, tu penses plus, certes, mais t'as pas la mémoire courte, tu vois. Non, bien sûr, Quand, bien sûr. Quand il revient et qu'il te dit il y a un second choc et que tu te dis que déjà la première fois il y a une négligence, quelque part tu te remets en question. Ah, c'est clair. Toi, t'es pas en conflit avec un joueur qui joue pas et que il te casse les pieds, il a 4 ans de contrat et s'il re-signe, je sais pas, s'il part avant, va falloir le payer. T'aimes pas sur ça. On est sur un mec qui est pro depuis 2 ans. Même si tu dois lui donner la fin de son salaire, ça va rien te faire du tout. Non, bien sûr, bien sûr. Tu vois, moi, On c'est s'est ce budgétisé. principe-là qui me dérange du côté du stade de Reims. Eux, ils sont là, ils se prennent la tête pour ça. Moi, je trouve ça quand même dommage de leur part. Et même nous, en tant que club amateur, bah, ça nous fait flipper à qui on confie nos enfants, en fait, tu vois. On se casse la tête pour qu'ils signent. Mais en fait, demain, on envoie nos enfants à City ou à Reims. Il leur arrive un truc, ils vont leur dire, ah, vas-y, salut, nous, on va trouver quelqu'un d'autre. Ah, malheureusement, c'est le sport de haut ça qui niveau, est c'est le un foot, peu- hein, c'est comme Bah, ça. tes parents, ils ont parlé de ça un peu. T'as parlé un peu avec tes parents. Ils en pensent quoi, des parents, un peu sur ça? franchement, nous, on s'attendait à rien du foot. Hein. Ok. C'est la vérité. Ah ouais, d'accord. Bah, le foot, on ne connaissait pas. Mes parents ne connaissaient pas du tout. Mais t'en entends parler. Tu sais que c'est un milieu très spécial. On n'a jamais rien attendu du foot. Et du coup, on n'est pas forcément surpris par ce qui s'est passé, quoi. On s'est toujours attendu à ça. Enfin, au pire. Mhm. Et quitte à être surpris par le meilleur. Mais on s'attendait toujours au pire. Moi, du coup, j'ai une petite question. En préparant l'émission, j'ai vu dans une interview que tu as même pensé à un moment à arrêter les écrans parce que tu pensais que c'était ça qui te faisait mal à la tête et tout ça. Et à ce moment-là, t'en as parlé au médecin du club où tu as été le voir en disant j'ai mal à la tête, j'arrête les écrans, ça change pas. Honnêtement, a déjà dû arriver. Mais après, je pense que je sais pas si tu vois, c'est quoi les dogs. Enfin, la relation doc-joueur dans Ouais. un club. Tu sais, c'est pas une relation où tu rentres dans le cabinet, tu parles. Ouais, doc, tu sais que j'ai mal à la tête en ce moment. Ouais, du parchi. Tu vois. Peut-être que j'ai déjà dû lui en parler comme ça, Ouais, mais franchement, et- jamais de manière En fonction- officielle, avec- formelle, etc. Ouais, mais en T'as quand fonction même du de la- statut, t'es pas reçu pareil non plus, malheureusement. Ouais, mais c'est non, dommage, mais- On parle d'un joueur qui a eu multiples fractures mâchoire, gros coups, etc. C'est ça que je veux dire, c'est que voilà, tu viens, ouais, j'ai pris une petite balle, ouais, ok. Mais là, tu sortais d'un gros truc, tu dis j'arrête les écrans. Enfin, personne t'a considéré dans l'histoire du début à la fin, quoi. À part le chirurgien qui t'a remis Ah, ta c'est mâchoire. la Ligue des Champions, quoi. Comment ils. Ouais. Mhm. Non, mais moi, je t'écoute parce que je trouve ça un peu triste, moi. Je trouve ça. Et là, alors, c'est quoi la suite? Donc, tu peux jouer au foot ou tu peux. Bah, pour l'instant, j'ai toujours, moi, l'espoir. Je ne sais pas si c'est possible, mais j'ai toujours l'espoir. En tout cas, j'ai pu reprendre déjà un peu le sport, donc ça, D'accord. c'est du bien. Donc, t'es suivi là, t'as vraiment un réel. Ouais, là, je D'accord. suis sur tout ORL, oreille interne, vestibulaire, cervical, et puis. Donc, tout est ok là. T'as pas de, quand t'es chez toi, t'as pas de problème, tu te sens mal, t'as pas des. Si, encore, Encore un peu ouais, encore, ça arrive. Ça arrive encore, moins qu'avant, mais ça arrive encore. Là, l'étape où je bloque en ce moment, c'est vraiment réapprendre en fait à tomber les chutes. Donc, Ah ouais, là, t'as vraiment perdu tout, limite ton métier de gardien. Il y là, a de c'est bon, l'appréhension. Ouais, non, je pense pas qu'il y a de l'appréhension. Je suis aussi suivi par des psys, des machins, pour vraiment écarter toutes les pistes, tu vois. Et là, je suis vraiment en train d'apprendre à replonger. Et t'as Ah, repris un choc à retomber. la tête depuis? Non, heureusement. Non, même ça, les chocs à la tête. Mais Faut pas que ça arrive. Moi, j'ai une question. Là, c'est quand même chaud ton histoire. Enfin, je veux dire, t'es Ouais. quand même dans des problèmes de santé. Mhm. Toi, comment tu es par rapport à la situation de reprendre le foot, en sachant que peut-être l'histoire du troisième impact peut être ultra dangereux pour toi?
Comment t'es à l'aise? Est-ce que t'es à l'aise avec ça? Ah, c'est ce que j'ai dit au médecin. J'ai dit, là, je suis dans une situation particulière, je suis pas pressé. Ouais. Je veux à tout prix me soigner et me soigner correctement. C'est la chose la plus importante qu'il y a, peu importe tout ce qu'il y a autour, je veux me soigner. Et je veux reprendre le foot. Quoi qu'il arrive, je veux reprendre le foot, ça c'est sûr. Mais par contre, je veux reprendre le foot s'il y a zéro danger. Parce que du coup, j'ai été hyper sensibilisé par tout le monde. J'ai eu des rugbyman au téléphone qui ont eu ça, etc. J'ai entendu des histoires, franchement, c'est chaud. Ouais. Des Comme mecs quoi, qui par prennent la exemple voiture pour aller aux courses, ils font 10 minutes de voiture. Ils arrivent, ils dorment sur le parking, ça leur a demandé trop d'efforts. Ouais. La concentration sur 10 minutes de route, ça leur a demandé trop d'efforts. Des mecs qui font des crises d'épilepsie, des AVC. Des mecs, Perte de mémoire. une perte de mémoire de fou. Des mecs qui deviennent bipolaires, qui se séparent de leur femme, qui deviennent presque tout seuls en dépression, machin. J'ai entendu des histoires de fou. T'es Et tombé dans une dépression, toi, alors? Un peu, non? dépression, je sais pas, ça a été très dur, mais des moments durs, j'en avais vécu déjà aussi par le passé, donc je suis plutôt tanké à ce niveau-là, mais ça a été dur. Ouais, c'est chaud, les trucs comme ça. Et donc là, t'attends quoi de la plainte? Bah déjà, C'est des dommages. il y a une première chose qui pour moi commence à être réussie, c'est le fait qu'on commence à parler des commotions. Tu vois, aujourd'hui, je suis ici, Ouais, je parle de ouais. commotion et peut-être que j'aurais pas sorti la plainte, je serais pas ici. Enfin, Ouais, c'est personne vrai. parlerait de commotion. T'es le premier, hein, on est d'accord. Hein, dans Ouais, le je sais ouais. Varane, il a fait un interview dans l'équipe, il parle de commotion. Tu vois, déjà, ça commence à se faire un peu plus Ouais, il y a connaître. beaucoup de tabous, Ouais, ce et genre de choses. Pourquoi? Il y en a beaucoup de tabous là-dessus. Ah, peut-être qu'on se dit qu'on est des guerriers et que nous, on se blesse pas, on n'est pas des fiottes, on n'est pas des, tu vois. Alors que tu peux te blesser comme tout le monde, comme dans n'importe quel autre sport. Dans le rugby, ils en parlent. Mais c'est vrai que on dit va à la tête et arrête de faire le, tu vois. Et des fois, comme Varane, il explique dans son article, il se souvient même plus d'une partie du match. Pendant le match, il était même plus là physiquement. Il se déplaçait avec tout le monde, mais intérieurement, ça allait pas. Mais peut-être qu'on est dans un sport où faut pas exprimer ce genre de choses. Donc tu pourras rejouer au foot, peut-être rejouer pro, peut-être. En fait, ça dépendra. Non, Avec franchement, un basket c'est et tout, Parce que nous, on a envie de ça, en fait. Nous, on écoute ton histoire, on dit, Ouais. putain, il a vécu des choses qui sont quand même très graves. Et on a envie, là, que tu vois, tu te soignes, tu serais magnifique, ce serait une magnifique Ouais, histoire. j'espère, ce serait Et magnifique. puis, il y a beaucoup de joueurs pro, même moi, que je connais tous, qui me disent que quand on a vécu des gros traumatismes, si on a même des blessures, ça nous rend encore plus fort, tu vois. Peut-être que ce sera. Ouais, j'espère rejouer au foot, mais honnêtement, Dans ta aujourd'hui, tête, j'ai pas la là, réponse. vraiment, là, tu veux vraiment, oui, bah, sans doute, mais toi, tu veux vraiment te soigner à 100%. Ouais, moi, je veux me C'est soigner. normal. Je veux me soigner. Et c'est logique. Et c'est tous ceux que là, c'est vrai qu'on n'en parle jamais des commotions. S'il y en a des joueurs qui ont subi des commotions et tout, ils peuvent venir en parler, même nous avoir au téléphone. Ouais, important. bah, si tu veux, quand mon truc il est sorti là sur l'équipe, Mais bien sûr, j'ai reçu des dizaines de messages. bah, on en Des parlera. mecs, handball, foot, machin. Ouais, moi aussi, il m'est arrivé la même chose, etc. J'ai jamais osé en parler, machin. Mais j'ai l'impression qu'en gros, et ça m'a rassuré parce que tu sais, t'en parles jamais dans le foot. Ouais. Et tu te dis peut-être t'es fou carrément, tu vois. Et en fait, non, il y en a plein. Est-ce que je sais pas si bien, moi, il faut pas m'en vouloir parce que des fois j'ai des questions, Ouais, mais je m'imagine à ta place, tu vois. Et je me dis, par exemple, la première quand tu t'es cassé toute la partie du visage. Est-ce que tu réfléchis, tu dis, peut-être que j'aurais peut-être pas dû sortir comme ça, ou est-ce que c'est une erreur de ma part? En fait, c'est vraiment l'erreur de l'attaquant. Non, je sais pas, tu vois. Bah, en fait, honnêtement, je me Tu rappelle pas. ouais, tu te rappelles pas, bah, Je sais pas du tout. non, laisse tomber. Ça va, j'ai des questions bizarres, t'inquiète pas. Je suis un peu fou. Non, mais c'est vrai que si on peut en parler avec des joueurs que tu connais, ou ça peut être un peu important de mettre ça en lumière, c'est super intéressant. On va passer, en tout cas, je te souhaite le meilleur Bon pour la suite. rétablissement. Et on prendra des nouvelles de toi. Non, mais ça, c'est vrai, nous on en prendra, et c'est important. De toute façon, là, t'as à peu près combien de temps encore de travail pour guérir ça? Tu sais pas? Oui, Non, bien. ouais, non, il y a pas de. C'est vraiment. C'est au. Et comment ils jugent que tu. À travers les tests. améliorations, Les tests que je fais, ouais. À D'accord. travers les tests. Et pour l'instant, les tests, Bah, moyen, quoi. c'est moyen encore? Ouais, c'est moyen. D'accord. Faut travailler, monsieur, faut travailler. C'est plus, il n'y a pas de talent là. Non, mais en tout cas, non, mais on prendra une nouvelle. Merci. On prendra une Et nouvelle. juste, si je peux me permettre, si tu aurais un conseil à donner pour un jeune gardien qui prend un coup, là, c'est quoi? Faut vite aller voir un Ouais, c'est une neurologue, bonne question. quoi. Bah, déjà, c'est de mettre un mot sur. Ce que j'ai pas réussi à faire, mettre un mot sur ces symptômes. Tu vois, si t'as mal à la tête plus que la normale, bah, c'est peut-être pas l'écran. C'est peut-être pas, je sais pas, un truc que t'as mangé. Mhm. Si ça intervient un peu après un choc que t'as eu, bah, c'est peut-être lié à ça. Donc, bah, commence à consulter, etc. Après, il faut pas non plus tomber dans la psychose ou. Oui, Mais tu vois, moi, ça, par exemple, c'est un truc sur lequel j'ai été formé, moi. d'accord. Ça veut dire que je sais quand moi j'ai une joueuse qui a pris un choc à la tête, ça nous arrive en début de saison. Enfin, sur les 6-8 heures qui suivent, faut pas dormir. Si tu vomis, c'est pas normal. Enfin, il y a plein de petites choses. Enfin, moi, ça me choque pas de savoir qu'on n'en parle pas. Mais pour moi, en fait, vu qu'on en a, enfin, dans le club où je suis, on en a parlé avec le kiné qu'on a eu pendant des années.
T'as été formé par ton club, toi, en fait, ça? Ouais, enfin, on avait un kiné qui a fait sa formation et qui sortait de kiné du sport. Et il nous a dit commotion, ça. La joueuse, elle rentre chez elle, sur les 6-8 heures qui suivent, faut que tu l'appelles. Est-ce qu'elle a envie de dormir? Est-ce qu'elle a vomi? Est-ce qu'elle a mal à la tête? S'il y a ça, hôpital. Ah, c'est pour ça qu'aussi on parle des fois même des skieurs là qui sont fait une chute au ski et qui après, il y en a, ils se sont retrouvés décédés 2 jours après et tout. En fait, c'est une commotion, c'est dû au Ouais, ça. il y a plein de choses. Des fois, ça peut saigner à l'intérieur. Enfin, il y a plein de choses. Mmh. Plein de choses. Et en fait, il y a plein de signaux en fait. Et pour ça, enfin, c'est pour ça que dans un club comme Reims, ça peut un peu me choquer en fait, parce que on est dans un petit club de banlieue et moi, enfin, tout ça, je le sais personnellement. Ok, ouais, mais c'est vrai que moi, j'ai pas été formé là-dessus, pas du tout. J'ai aucune. Je sais pas si toi, tu as été formé là-dessus. Petite sensibilisation. Moi, je m'arrête au PSC1, je te dis la vérité. Non, mais c'est vrai que j'ai pas été. On m'a dit touche pas, je touche pas. Il est là, il crie, ouais, moi je te touche pas. Les pompiers, ils arrivent. PLS. Ah ouais. Non, c'est important de connaître ces choses-là. Ouais, après, bon, peut-être c'est anodin parce que nous, c'est notre kiné qui nous en a parlé et tout Non, ça, mais et c'est de pas- faire non. super attention à ça, mais du coup. Ça peut arriver à tout le monde hein, d'avoir pas un vrai. joueur dans sa séance, en plein match, tout ça, c'est important. On va passer au débat du jour, donc un ancien de tes clubs, Saint-Priest. Donc, t'es pas obligé de répondre, tu peux donner ton avis, mais tu veux pas te mettre dans la sauce. Mais comme On les a gens déjà de assez de Reims. problèmes comme ça. Non, je rigole. Ces derniers jours, le club de National 3, la Saint-Priest, est dans la tournante. Je sais pas si vous avez vu ça. C'est un peu partout. Donc là, on a vu, ça fait un peu les BFM, ils ont bien aimé cette info-là. En cause des publications sur Facebook du coach Patrick Petrissa. Je sais pas si tu connais Petrica ou Petrissa, tu connais ou pas? De visage, je le voyais, ouais. Qui est responsable école de foot du 6 à 11 du club. Ces derniers jours, l'homme a repartagé des messages ouvertement islamophobes. Une femme qui se convertit à l'islam, c'est comme une noire qui se convertirait à l'esclavage. Ou encore, le ramadan ne fait pas et ne fera jamais partie du patrimoine culturel français. Des propos scandaleux qui ont obligé le club à réagir. Alors, c'est dans un communiqué ensuite, de l'actuel leader de sa poule, en N3 annoncé virer son coach. Donc, ensuite, un peu à ce qui s'est passé un peu sur les réseaux, parce que tout le monde a relayé un peu les publications, les repartages. C'est des repartages, hein. C'est pas lui qui a écrit. Le club l'a viré suite à ces repartages sur Facebook. Et moi, je voulais vous poser la question, est-ce que vous êtes d'accord avec le club, la direction du club, d'avoir viré cette personne-là? Alors, pourquoi je pose cette question? Parce que tout le monde va dire oui, mais c'est normal. Machin. Moi, j'ai mis un sondage sur Instagram et il y a quelques personnes qui estiment que ça n'a rien à voir avec le football, c'est dans sa vie privée, on n'a pas à le virer, il a rien fait dans le club qui est mal. Donc moi, j'ai un peu envie d'avoir votre réponse autour de la Padlast pour toi. Oui, qui doit être viré, franchement. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'il est responsable et en charge d'enfants. Et certains de désolé pour la voix, j'ai trop crié aujourd'hui. Et certains des enfants qu'il a à sa charge, j'ai jamais été à Saint-Priest, mais je pense qu'il peut y avoir des enfants musulmans. Et si leur responsable, leur référent, il pense comme ça, qu'est-ce que c'est au quotidien pour ces pauvres enfants? Donc moi, je pense que dans la position d'éducateur, enseignant, tout ce qu'on veut, bien sûr, on a tous nos idées, nos principes, nos valeurs, tout ce qu'on veut. Mais quand même, il doit avoir un minimum, quoi. Et ce minimum, ce monsieur, il l'a pas. Donc moi, j'estime qu'il peut pas être responsable, il peut pas être responsable de l'école de foot, surtout de l'école de foot, et dire que lui, il se retrouve tout seul face à ses U12 pendant le mois du Ramadan. Mais qu'est-ce qu'il va leur dire à ses petits enfants? D'accord? Comment il va les sensibiliser? Comment il va échanger avec eux? Pour moi, ce genre de personnage, c'est à la poubelle. Hein. C'est aussi simple que ça. Hein. Toi, Axel? Moi, je suis complètement d'accord pour le fait qu'il soit viré sur le champ, parce que ça a été très vite. Nous, on est éducateurs, ça porte son nom, on est dans l'éducation. Ça veut dire que tout le monde ici... On l'oublie, ça. Oui, tout le monde autour de cette table a le droit d'avoir ses propres convictions, quelles qu'elles soient. Exactement, je suis d'accord avec ça. Il n'y a pas de non, débat. Pas quelles qu'elles soient. Si, il y a certaines qu'on ne peut pas admettre. Non, on ne peut pas admettre, mais... à l'intérieur de toi, tu as le droit de penser ce que tu veux. Si. Pour moi, c'est une mauvaise chose de dire ça. Comment à l'intérieur de toi, tu peux dire que tu n'aimes pas Florent parce qu'il est blanc ou Shems parce que... tu vois? Non, parce que là, toi, tu le dis. C'est là où ma nuance, elle a pas... Tu peux le penser, toi, mais à partir du moment où tu es un public, déjà, le racisme, c'est condamné par la loi. Donc, c'est quelque chose que tu n'as pas le droit de faire, l'homophobie, etc., etc. Donc, tu n'as pas le droit de véhiculer un message raciste, homophobe, etc. Tu peux le penser. Enfin, je veux dire, on pourra pas interdire... Ça, j'ai du mal. Oui, mais on peut pas interdire les gens de penser, là. Ah, Impossible. Tu peux pas taper sur quelqu'un en disant tu penses quelque chose. Il pense. Par contre, il ne véhicule pas aux enfants ce genre de pensée. Maintenant, l'argument que tu as donné, par exemple, pendant le mois de Ramadan, là, je suis d'accord. Un mec qui est, on peut le classer de raciste. Je pense que ça fera pas, voilà. Comment il gère les enfants qui font le Ramadan, ou des gens, ou les mamans voilées, ou est-ce que, on peut même se dire, est-ce qu'il convoque
des joueurs qui ont des parents musulmans ou autre chose. Quel est son truc? Par contre, on pourra pas l'empêcher de penser ce qu'il veut. Toi, Yanis, t'en penses là-dessus? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a choqué? Est-ce que c'est... Malheureusement, il n'y a plus grand-chose qui me choque. Ouais. En toute honnêteté, il y a tellement de choses qui se passent aujourd'hui, donc ça me choque plus. Après, vis-à-vis du club, la première chose, c'est que la décision du club, pour moi, elle est normale. Après, la première chose qu'on fait quand on est dans un club, c'est qu'on veut véhiculer des valeurs. Et si les éducateurs qu'on a, peu importe leur poste, ils véhiculent pas nos valeurs, à partir de ce moment-là, déjà, je pense qu'il faut arrêter les frais. Après, lui, en l'occurrence, je pense que ce qu'il a fait, c'est aussi de la provocation, en fait, tout simplement. Et il a dit peut-être... Alors moi, j'ai des messages, j'ai envoyé des captures d'écran qui disaient non, mais c'était pas lui, c'était... Oui, mais je t'ai dit, peut-être... Si tu reportages, tu cautionnes. Hein. Je pense qu'il a dit tout, ce qu'il pensait tout bas, mais aujourd'hui, comment toi, en tant qu'éducateur, parce que là, s'il a parlé des enfants qui sont musulmans, mais tu prends ceux à côté, en fait. Oui. Moi, je suis pas musulman. Le responsable de mon club, il dit ça. Comment moi, je vais être avec mon copain? Comment moi, je vais le respecter alors qu'il est pas respecté? En fait, c'est toutes ces choses-là, en fait. Et en fait, ces gens-là, donc là, en l'occurrence, c'est par rapport aux musulmans. Mais peu importe de qui on parle et de quoi on parle. Exactement. Ça aurait que été soit, pour les chrétiens, pour les juifs. Chrétiens, l'homophobie, toutes ces choses-là, en fait, c'est quelque chose où on n'est pas là pour juger les autres. D'accord. Chacun fait ce qu'il veut chez lui. Et puis, pour même finir, pour moi, tout ce qui est religion, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'intime et personnel, en fait. Donc, il n'y a même pas besoin d'aller en parler ou de critiquer qui que ce soit. C'est personnel et ça s'arrête là, en fait. Moi, ce qui me dérange un petit peu, ce qui m'a dérangé, j'ai l'impression, c'est que vu que ça s'est médiatisé, c'est pour ça que le club a pris la sanction. J'ai pas, parce que les messages, c'est pas de cette semaine, hein. Les messages, c'était depuis mars, un peu avant et tout, donc, qu'il a repartagé. Donc là, j'ai l'impression, vu que c'est médiatisé, le club prend la sanction. Donc après, on va voir le président là, des cheminots de Saint-Priest. Donc je sais pas de quoi il va parler. On va voir il va dire ce qu'il pense ou ce qu'il sait. Mais moi, de ce que j'ai vu, je sais pas si toi comment ça se passait quand tu étais à Saint-Priest. Moi, j'ai pas envie on va pas taper sur Saint-Priest que voilà, on n'est pas là pour descendre un club. Mais c'est vrai que Saint-Priest c'est un peu une image de club assez particulier. Voilà, et s'ils aiment pas trop un peu tout ce qui est religion, voilà, ça n'engage que moi, hein, ce que je dis. Hein. Ouais. Je vois des messages comme on voit. Alors depuis l'histoire là, j'ai vu plein de messages. Hein. Je vous montrerai si vous voulez après. Toi, je sais pas comment ça se passait à Saint-Priest quand t'étais là-bas. Non, franchement, moi à Saint-Priest, ça fait un petit moment, hein, mais j'ai jamais entendu d'histoire de religion, de nationalité ou quoi que ce soit. C'est ouvert à tout le monde. Franchement. Même pas d'étranglement de gamin, non, t'as pas entendu ça? Étranglement de gamin. Ah, tu verras, ouais, t'inquiète. Non, franchement, c'était particulier, mais je pense comme tout club amateur réputé et qui attire les clubs pro, tu vois. Mais au niveau religion, etc. De toute façon, là, on parle de Saint-Priest, mais moi, sur la prochaine émission, j'inviterai un responsable de Saint-Priest qui parlera, parce que c'est bien aussi d'avoir les deux côtés là-dessus. Là, on va appeler le président des cheminots de Saint-Priest pour savoir ce qu'il en pense là-dessus. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, Sam, ça va? Comment tu vas? Comment vous allez? Pardon, excusez-moi, monsieur le président, j'allais vous tutoyer, désolé. On peut se tutoyer, il n'y a pas de problème. C'est sûr, hein? Ouais, c'est vrai qu'on s'est déjà dit au téléphone qu'on peut se tutoyer, c'est vrai, je suis désolé. Ben oui. Donc déjà, merci, hein, parce qu'on a pris un peu de retard. À chaque fois, on prend du retard, je te dis un horaire et à chaque fois, c'est pas le bon. Je suis désolé. Il y a beaucoup de sujets à traiter, il y a beaucoup de choses à... C'est ça. Bah là, on est en train de expliquer un peu ce qui s'est passé à Saint-Priest et j'avais posé comme débat, est-ce que vous étiez autour de la table, est-ce que vous étiez d'accord sur le fait que le responsable d'école de foot était licencié, parce qu'il y avait des personnes quand je faisais un sondage sur les réseaux qui étaient pas d'accord. Alors c'est minime, hein, c'est 6%, hein, 3-4%. Moi, j'aimerais bien un peu avoir un peu ce que t'en penses, toi, Patrick. Pas Patrick, c'est Patrick qui est responsable. C'est comment ton prénom déjà? Excuse-moi, j'ai oublié ton prénom. Jamel. Jamel. Je voudrais savoir un peu ce que t'en penses sur cette histoire-là de Jamel. Est-ce que toi, t'as été d'accord de son licenciement? Est-ce qu'il se passe un peu à Lyon, un peu les parents? Est-ce que c'est chaud ou pas? Alors, déjà pour la première question, d'accord sur son licenciement. Il y a une question, c'est que c'est un salarié, donc il a il a des droits. Donc licencier comme ça quelqu'un pour, je sais pas, pour discrimination ou acte raciste, de toute façon c'est le club qui a pris la décision. Moi, je sais que tous les propos, tous les publications qu'il a mis sur Facebook datent pas d'aujourd'hui. C'est ça. Voilà, donc aujourd'hui, pourquoi le club de Saint-Priest se réveille? Parce que peut-être il y a eu trop de bruit, je sais pas. C'est le média, c'est à cause des médias?
Ouais, c'est à cause de, ouais, il y a eu un peu de bruit. Je pense que après ils ont pris la décision. Après, il faut savoir que des gars comme cette personne, il y en a des millions, peut-être des millions dans la France. Donc, si on est amené à licencier tout le monde qui pense comme lui, c'est un peu compliqué. Il faut. C'est ce que je pense. Mmh. Oui, mais voilà. Non, mais si on commence par lui, il faut faire le ménage de partout alors. Ce serait bien. Tu trouves qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui se passent dans les clubs en France? Je parle pas que par rapport à l'islam, on parle pas que de l'islam, mais on parle de tout, d'homophobie. Alors, ça dégénère beaucoup. Alors, je vais te donner un exemple qui est simple. Moi, j'ai repris le club là en début de saison, et aujourd'hui, d'après les rumeurs, c'est des rumeurs, on nous appelle l'AS algérienne. Donc voilà. Tu vois, Pourquoi? Parce que tu es algérien, Jamel? Parce que je suis algérien, le trésorier est algérien. En fait, on passe on est algérien, on est d'origine algérienne, mais on est français. On parle bien du pays qui s'est fait éliminer en poule de la CAN, là. Parce que je me rappelle bien. Exactement. Exactement. Ouais. Tu remets. Je rigole, je te taquine. Voilà. Non, il n'y a pas de problème, avec plaisir, James. Non, voilà, je pense qu'il faudrait être plus sévère, que ça soit plus cadré. Au niveau du football amateur, on parle on va dans le monde professionnel non raciste, mais il y a trop de dérives au niveau amateur. Moi, jamais, en fait, pourquoi j'étais au téléphone aussi, c'est parce qu'en fait, là, je pense que aussi, parce que nous, on connaît pas Saint-Priest, il y a beaucoup de gens qui connaissent pas le club, et c'est vrai que là, le club va avoir un peu une image de raciste, on va pas se le cacher, à cause de cette personne-là qui a repartagé ses publications sur les réseaux. Moi, je veux que tu nous expliques un peu comment est le club. Est-ce que, on va pas, tu présentes un peu le club aux gens. Est-ce que c'est quelque chose de courant là-bas? Alors moi, j'ai plein de choses. On m'a envoyé des messages. On m'a parlé il y a des problèmes des licences, bien sûr, des favoritismes en école de foot, même un étranglement, un scandale d'étranglement en U14. J'ai l'impression que là, le club, il est un peu chelou, Jamel, non? Après, pour être objectif, tu sais, ce club, c'est le club élite de la ville. Oui. Donc, moi, t'as toujours et j'ai entendu, et on dit. Oui, il y a de la jalousie autour de ce club aussi. Oui, peut-être. Après, moi aussi, j'ai reçu des messages. Ouais, voilà, j'ai emmené mon fils en détection, il y a eu ça, etc. Donc, les retours de parents. Donc, après, moi, pour être objectif, c'est un club formateur qui a, comment dire, s'il est à ce niveau-là aujourd'hui, c'est c'est un club cadré, qui est structuré, qu'il a travaillé pour. Après, ce qui se passe en interne, c'est que les gens en interne qui peuvent sortir voilà. En fait, que les gens se manifestent et bougent peut-être. C'est ça. Ouais, donc, là, voilà. Donc, on peut pas accuser ou dire quelque chose pareil. Comme toi, tu as eu des messages, comme moi, on m'a dit. Mais personne peut affirmer. Les personnes qui disent ça, c'est à eux-mêmes de bouger. C'est vrai que les gens, ils m'envoient, mais à chaque fois, ils veulent pas réagir là-dessus. Yannick. Par peur, je pense, parce que peut-être c'est des personnes qui sont à l'intérieur du club ou des parents et ils veulent pas. C'est ça. Mais souvent, il y a ça. Excuse-moi, mais souvent, il y a ça. Oui. C'est-à-dire que, bonjour, président Lassana. Bonjour, enchanté. Souvent, on a ce problème. Et nous, dans notre position maintenant avec le média Unifoot, on a des messages, mais des gens qui restent à l'intérieur d'un club, qui se plaignent de ce club, mais qui continuent dans ce club. Donc, comment on fait? Et ils sont prêts à parler quand ils partent. Mais moi, à parler quand tu pars, peut-être parce que ton fils il joue pas, peut-être parce que t'as pas aimé ceci, cela. Donc soit on parle tout de suite et après il y a moyen d'agir, ou sinon réagir 10 ans après comme ils l'ont fait ceux qui étaient dans le quart de l'équipe de France. Moi je suis désolé mais c'est trop tard. Domenech il a sa version, vous avez la vôtre. C'est vrai. Et c'est pour ça qu'aussi qu'on a créé le média. Et c'est pas aussi que que les gens puissent avoir un lieu, un endroit pour pouvoir s'exprimer, donner leur avis, de montrer ce qui se passe dans les clubs. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui les enfants, je trouve que les clubs ils font un peu ce qu'ils veulent, ils font un peu ce qu'ils veulent et tout avec les gamins. Il y a des choses qu'on connaît pas, on sait pas. Alors je suis en préparation d'une grosse émission avec des trucs qui se passent avec des clubs, et là je donnerai les noms des clubs parce que je sais que même moi j'ai un rôle, parce que des fois moi j'ai toujours dit je voulais pas donner les noms des clubs, mais quand c'est des histoires très graves, je me sens obligé quand même de le faire parce que aujourd'hui il y a des choses qui. Yanis d'abord et après Axel. Bonjour Jamel, Yanis. Moi j'avais une petite question parce qu'entre le moment a priori où il y a eu les publications de cet éducateur sur les réseaux sociaux et le moment où une décision a été prise, il y a eu un laps de temps de quelques semaines ou quelques mois.
entre le moment où il y a eu la publication et la décision, comment ça se passait pour l'éducateur dans le club? Eh ben ça, je pourrais pas. Comme je suis extérieur, je pourrais pas te dire. Et en fait, c'est via les réseaux et influenceurs qu'ensuite Avec ça a Bassem. été relayé. Ouais, voilà, exactement. D'accord, Ça a mais été du coup, relayé il y a, très, très il y a vite. pas eu des parents qui sont venus essayer de voir le coach, ne serait-ce peut-être même vouloir le frapper ou des choses comme ça. Il y a rien eu du tout. Je pourrais pas te dire. Moi, je peux te le dire, moi, Jamel. Je suis pas de Lyon, mais je peux te le dire. Non, mais moi, les messages que j'ai vus, on m'a envoyé des captures. Il y a des parents qui veulent bien sûr aller voir le coach, qui sont allés voir le club. Il y a des parents qui ont désinscrit leurs enfants. Ça, c'est sûr. Ouais. Mais la question, c'était avant. Ah, avant. Ça veut dire entre la publication avant, et la médiatisation. Avant que Saint-Priest fasse le communiqué en disant pardon, Ah, on d'accord. ne garde pas la personne, Oui. entre la période où Oui. il y a eu les publications et la période de la décision, comment ça s'est passé? D'accord, ok. C'était plus ça en fait. Ouais, bah après là je pourrais pas te dire. Ce Ok. que je peux te dire c'est qu'hier il y avait il y avait le match et il y avait des camions de CRS autour du match. Parce que pareil, j'ai On l'a entendu une fois. qu'il y allait avoir il y allait avoir en gros, entre guillemets une manifestation, etc. Donc il y a eu des camions de CRS autour pour protéger le match de la Nationale 3 qui jouait. C'est chaud. Après, tu sais, c'est chaud. Et ce que tout à l'heure je regardais une vidéo, c'est qu'il y avait la personne qui parlait, j'ai pas retenu le nom, mais qui parlait des syndicats de parents. Mhm. Et bah ça, c'est peut-être une chose à mettre en place dans les clubs, c'est-à-dire que pour pouvoir défendre les gamins et tout, bah il faut peut-être que les parents montent une sorte de syndicat en fait. Ouais, Axel, il rigole quand tu dis ça. T'es pas d'accord avec ça. Ah, Ouais, je suis pas d'accord du tout de mettre un syndicat de parents au milieu des, des écoles de foot. Bah, le premier problème, c'est les parents en ce Ouais, moment. Si on leur donne du poids, on est mort, les gars. Moi, ça serait encadré Ah, peut-être. Peut-être. Ouais. Non, je suis C'est d'accord. une solution parmi tant d'autres. Après. Oui, après, au moins, tu proposes des solutions. Non, mais un syndicat de parents, je suis d'accord, mais je pense que le premier filtre, il faut qu'il soit fait au niveau des clubs, en fait. Bah, c'est ça. C'est surtout les clubs de pas donner à n'importe quelle personne, des enfants ou des jeunes ou des adolescents, peu importe, mais Ouais, quand tu recrutes un éducateur, en l'occurrence, moi je suis dans le football féminin, Jamel, quand je recrute quelqu'un, enfin, toutes les questions que je dois poser, je les pose avant, en fait. J'attends pas une première alerte. Et attention, c'est pas une critique, hein, c'est un constat. J'attends pas une première alerte pour me dire qu'est-ce qui se passe. Mais je pense que dans le recrutement qu'on a des éducateurs, éducatrices aussi, je pense que dès le départ, faut mettre les points sur les i, les barres sur les t, de façon à être sûr et à bien se renseigner sur la personne qu'on a en face de nous. D'accord. Ben toi, t'as cette démarche et je vais donner un petit peu de ce que je vois et ce qui se passe ailleurs. C'est que certains clubs ils regardent même pas. bien sûr, Ils prennent bien sûr. éducateurs, ils prennent pour faire des licences, etc. Parce qu'il faut du monde. Et donc à la fin tu te retrouves avec Ouais, et le problème, c'est qu'ils prennent les licences avant de prendre les éducateurs. C'est pour ça qu'après, on regarde pas. ils prennent les licences. Voilà. Ah, bien sûr. Et Exactement. j'ai 15 gamins qui ont personne, je trouve quelqu'un, tu veux entraîner, je te passe 200 balles, c'est bon, et voilà. Exactement. Et Exactement. Et regarde, Donc Jamel, après, ce que je reçois comme message, c'est tout ça pour au final blâmer les parents, tu vois, qui eux s'investissent financièrement, parce qu'il faut savoir que la licence c'est à 700 €, hein, investissent de leur Allez, temps. exact. Où ça? À Saint-Priest. 700. Elle est à Allez. je sais pas. Pardon? Elle a- C'est moins cher. Elle a C'est moins cher. 750. C'était- Elle est, non, Il le va faire pas payer que- des licences à 500 foot réduit et 750 DU13. C'est vrai ça, Jamel? Ouais, c'est les prix à peu près, c'est ce que j'ai entendu. C'est pour payer les mecs comme Florent. Attends, excuse-moi, Jamel, je suis vraiment désolé de te demander ça, mais Ouais. pour 700 € de licence, il y a quoi dans la licence? Bah, il doit avoir le package. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a le package, mais les déplacements, je sais que les gamins et tout ça, les déplacements, c'est les parents qui payent les déplacements. Non, mais attends. 700 € de licence? 750, ouais. Ouais. Moi, pour la petite anecdote, on est dans un club, on est à 280, on veut peut-être passer à 300, on hésite, on sait pas comment le faire. Et pour le Vas-y. budget du club et le bien du club, franchement, 700 € de licence, mais j'inscris pas mon fils. Hein. Est-ce qu'il y a moyen de signer à Saint-Priest? Non, mais enfin, je sais même pas comment vous avez du monde en fait. Je trouve ça absurde. Lui, il est pas à Saint-Priest, Ouais, il est pas, c'est ouais. pas le club de Saint-Priest, il a le Ouais, club. bien Non, sûr. mais en fait, moi, je suis juste à côté. Après, le constat, il est simple, c'est que c'est un club formateur, Il y a le et t'as niveau. tous les Oh, parents. je Il suis- Ouais, il y a du niveau y a là-bas. le niveau, Il y a le tous niveau. les parents. 700 €. En région parisienne, alors, tu montes peut-être pas à 700, mais t'as la même chose. Les clubs qui sont au-dessus des autres, qui ont 19, 17 NAS, tu vois leur prix de leur licence par rapport aux autres. T'as un gap au-dessus, mais je veux dire, les consommateurs, ils y vont, ils discutent pas avec toi, tu vois. Alors que Moi, chez je eux, ils sont suis- pas capables je de suis payer. choqué, ils sont mais capables de payer 700 deux €, fois je suis plus. complètement choqué. Ah oui, non, Moi, je pensais qu'on allait me dire, il y a un sport-études, enfin, il y a un truc, quoi. 700 €. Je sais pas. Et il faut Après, payer ils les ont joueurs de aussi- la N3. Ils ont une section.
Ouais, Ouais, les autres sections. il y a les joueurs de la N3 payés, ouais. Ah, Et ils ont une section aussi sport-études. Mais pour la petite anecdote, moi j'avais un gamin qui n'arrivait pas à payer la licence à l'époque. voilà. Je suis sûr. Le parent, il est parti là-bas, il a payé À 100%. et j'étais voilà, c'est à 100%, etc. Ça Donc loupe pas. Ça, j'en suis sûr. Donc, T'es pas non, capable voilà, de payer voilà, 50 euros chez toi, mais tu payes 200 chez l'autre. voilà. Et tu Tu payes peux 100. payer là-bas, c'est un club. sans Voilà, crédit. t'inquiète, c'est pas. Et comment tu fais, toi, exactement. Jamel, alors, quand ça se passe? Donc, toi, t'es le deuxième club, c'est ça, de la ville? Non, il y a 4 clubs et nous on a récupéré. J'ai récupéré ce club en fait. Il y a 4 clubs, ouais. Et j'ai récupéré ce club qui était en faillite. Donc dans les conditions difficiles. Et puis voilà. Donc aujourd'hui on a 160 gamins et il y a encore X gamins qui veulent jouer au foot, mais c'est compliqué à Saint-Priest. Et ta relation avec le club et tout? Les clubs, c'est comment? Ben moi tu sais quoi, j'ai l'impression qu'on est tous des concurrents. Alors que moi, j'ai pas cette vision-là. On est là pour les gamins. Il y a beaucoup de gamins qui veulent jouer. Donc, si on peut s'aider et faire en sorte que tous les gamins jouent et que je puisse avoir des créneaux et des subventions, bah, ça serait pas mal. Ah, t'as pas de subvention? J'ai pas de subvention et depuis qu'on a repris le club, on n'a plus de créneaux. Mais est-ce que sur ton logo, il n'y avait pas une lune? Parce que là, il y avait Ah, on va pas j'ai- Moi, j'ai Il y une avait pas- il y avait- petite question juste Ouais. pour le prix des licences. Là, j'ai Ouais. demandé à Florent. Le deuxième club, a priori, ce serait La Duchère à côté. Le prix de la licence à La Ouais, Duchère, donc- on le connaît? Je saurais pas te dire le prix. Après, tu sais, les licences, tu sais, des clubs amateurs chez nous ici, ça monte vite entre 250 et 300 euros déjà. Toi, t'as combien, toi? Ils sont, Correct pour C'est une quoi année. avec 250, 300 Nous, on a 200 euros, 220 euros. Ah, ok. Ok. Bon, après, voilà, après, c'est le prix de la licence. Après, bon, s'il y a des gens qui payent. Non, mais 700 euros. Ah, 700. Ouais, mais c'est Franchement. sur le secteur, tout le monde est à 500, 600. Ok, c'est pour ça que je posais la question. Ouais, est-ce que Mais là, si il y a on soit vraiment, à 300, bon. Non, mais Petit on jeu, est, on est sur le sport populaire. Hein. On est sur le football. Ouais, on n'est ouais. pas sur du tennis Après, où il n'y a pas beaucoup de cours. On est sur le sport populaire. Hein. J'aurais bien voulu l'avoir sur À le débat. confirmer, des moi. licences. Ouais, ça a confirmé les 700, mais ouais, c'est ce que j'avais entendu aussi. Hein. Non, mais même 450, c'est cher. Je suis désolé. Ah ouais, mais pour moi, c'est bien sûr que c'est très cher, ouais. Ouais. Même si c'est pas Mais bon, 700, 600, si tu- 500, 400. Mm. Franchement, la licence max pour moi, c'est Pour 350. toi, ce serait 350 une licence max? Maximum, le prix. Avec le pour, matériel. pour des entraînements 3-4 fois par semaine, sans rien en plus. Après, si tu me dis, tous les week-ends, ils se déplacent en car, les parents, ils viennent jamais, ils ont un repas tous les samedis midi, les dimanches midi, ok, on peut discuter. Mais sinon, non, jamais de la vie. Pour toi, t'es content? 350, c'est là-haut. Après, s'il y a un surpack, ok, d'accord, mais 700 euros, c'est un loyer. Donc, Jamel, là, c'est un peu le sujet de conversation un peu à Lyon en ce moment, alors. Ah, je t'entends mal. Allô? Tu m'as entendu ou pas? Ouais, non, je t'ai pas entendu. C'est un peu le sujet de conversation un peu à Lyon, là. C'est, est-ce que ça va se calmer? Est-ce que t'entends des choses un peu bizarres ou pas? Moi, Léo, après, je suis de Saint-Priest, donc t'entends parler, il y a des personnes qui sont mécontentes. Je vais donner, même moi, dans mon entourage, pour eux, c'est inacceptable ce qui s'est passé. Et après, se calmer, je sais pas. Tu penses que ça va? Est-ce que tu penses que ça va leur faire? Il y aura un réel impact sur le club à cause de ça? Ça fait toujours mal. De toute façon, quoi qu'il ait fait, le mal est fait. Donc après, cette image, elle restera et on retiendra pas on va dire le positif. Voilà, c'est un club formateur, ils ont été loin en Coupe de France et tout. Mais ce petit truc, ça fera mal au club, ouais. Ok. Après, voilà, moi, je reçois des messages. C'est parce que je reçois des messages que tout est vrai aussi. Voilà, de toute façon, quoi qu'il arrive, j'essaierai d'avoir un responsable là-bas du club que je connais. Hein. Je vais voir avec lui. Mais voilà, en tout cas, c'est que des on-dit aussi. Voilà, faut pas non plus trop C'est taper ça. non plus sur le. Voilà, là, c'est pas. Non, ce qui est factuel, c'est sur le responsable. Voilà, c'est le responsable. L'école de foot. Il a le fait reste, ce truc-là. Il faut pas non plus qu'on mette tout le club dans sa globalité en disant voilà, c'est tous un club de racistes, tous les éducateurs c'est des racistes, tout ça. Faut pas faire ça. Parce qu'il y en a qui ont ce discours-là, Jamel, c'est pour ça. On peut quand même Ouais, se questionner je sais, sur mais le fait, faut pas pardon. mélanger. On peut se questionner Oui. quand même sur le fait, est-ce qu'ils ont vu les posts et ce que tu disais tout à l'heure, à partir de quel moment ils réagissent? Est-ce que c'est parce que c'est médiatisé ou ils n'étaient pas au courant? Pour se médiatiser, je pense. S'ils étaient au courant, c'est pas... Pour ma part, c'est parce que c'est médiatisé. Après, la personne, ça fait X années qu'elle est dans le club. 27 ans, non? Et ouais, c'est apparemment 27 ans à peu près. Et moi, je sais qu'on m'a envoyé des images avec plusieurs posts. Donc c'est ça qui peut-être
qui a peut-être posé problème. Ah, c'est ça. Peut-être que le savait pas, il le savait, je sais pas. On peut pas. Il y a des gens, ils ont cru que c'était à cause d'Unifoot qu'il était viré, parce qu'on avait repartagé. Ah, vous avez fait trop de bruit. Ouais, on a fait trop de bruit là avec nos 6000 abonnés. Non, non, je rigole. Non, mais c'est vrai, non, parce que c'est marrant, parce qu'en fait, moi je partage et juste au moment, bam. En plus, après, ça regardait nos stories, j'ai vu. Donc je pense que c'était avec Bassem, nous en plus, et un peu les médias un peu là qui commençaient à mettre BFM et tout. Moi, j'ai cru que c'était toi. Non, c'était pas que moi. Hein. Non. On a contribué. On a contribué. Donc voilà, en tout cas, merci Jamel, c'est gentil. Eh ben merci à vous. Merci d'avoir répondu au téléphone. Merci Et puis t'es bienvenu. Avec plaisir. T'es le bienvenu quand tu veux, et puis on voulez. pourra te reprendre au téléphone. Allez, avec plaisir. Un autre sujet. Merci. Ciao Jamel. Merci. Ciao les gars, Ciao. merci. Ciao. Il est super sympathique, Jamel. J'aime bien Jamel. Non, mais c'est vrai que c'est une histoire qui est assez, c'est assez compliquée, cette histoire-là. Je sais pas si ça vous avez jamais vécu ça dans votre club. Jamais des histoires. Même moi, tu sais, c'est marrant parce que tu sais, en tant que club, tu sais, quand tu dois gérer ça et tout, ça va être compliqué quand même. Hein. Nous, on a un débat dans le foot féminin, c'est le port du voile, Exactement. Ouais. qui est un gros débat et qui dérange pas mal. Ouais. C'est un gros débat. L'année dernière, pour la petite histoire, en finale de Coupe du Val-de-Marne, la finale n'a pas eu lieu. Et il y en a eu d'autres sur la région. D'accord. Il y en a eu d'autres parce qu'il y avait une fille voilée de chaque côté ou deux. Et c'était soit les filles ne jouent pas, soit les filles retirent leur voile. Et C'est l'arbitre qui avait décidé. ouais, J'avais vu après c'est les lois, du foot. Hein. C'est les lois du foot, c'est ce qui est écrit, mais voilà, c'est pas écrit noir sur blanc, pas port du voile, mais signe ostentatoire, enfin toutes ces choses-là. D'accord. Et donc du coup, en fait, ce qui a été difficile, c'est pas ça, c'est qu'en fait toute la saison on leur a rien dit. Et le jour de la finale, on leur a dit non. C'est là où ça a été un peu difficile. Et donc du coup, de toute façon, c'est simple. En dehors de nous, les coachs, les joueuses entre elles, si elles jouent pas, nous on joue pas parce que c'est des copines. Et que ce soit nous, le club et le club de Cachan, donc qui jouait la finale, on n'a pas voulu la jouer du coup parce que Mais nos ça, joueuses ne pouvaient pas y un participer. débat là-dessus, parce qu'on m'a proposé ce débat-là aussi sur ça. Et c'est vrai que moi j'avais vu une scène une fois d'un arbitre qui disait non, elle peut pas jouer, elle a le voile. Bah là, en fait, là, ce qui se passe, c'est quoi la Fédé, ils ont envoyé des circulaires là 2 fois dans la saison pour dire c'est terminé. Mais t'as d'autres sports où ça joue. D'accord. Ok, mais on te arbitrera là-dessus. De toute façon, plaisir. on fera une émission sur le football féminin, vu que t'es un professionnel là-dessus. On finit par le tribunal du top 3. Donc la question du jour, c'est quels sont selon vous les 3 meilleurs gardiens du monde du moment? Alors on va commencer avec toi, Florence. J'ai envie de savoir un peu pour toi. Alors, tu me dis le 3e, le 2e et le 1er. Tu commences par le 3e, 2e, 1er. Franchement, Un petit classement là, j'ai envie de voir. déjà, je veux te dire, c'est un petit moment que j'ai pas regardé de foot. Ouais. Tu regardes quoi, Dr House Non, même pas. Mais Je rigole, hein, t'inquiète. ouais, t'inquiète. Le top 3, déjà, je mets Maignan dans le top 3. Ouais. Sûr. Ouais. C'est le gardien le plus complet. Ou même je trouve, dans son langage corporel, tu vois, dans sa manière de dissuader l'adversaire de jouer long ou quoi que ce soit. Je trouve qu'il est énorme. Ok. Ça, son jeu au pied, sortie aérienne, etc. Ensuite, forcément, je mettrais. Après, Thibaut Courtois, il joue pas en ce moment. C'est dommage. ça, voilà, c'est ça. Ouais, il joue pas, mais Dommage, c'est vrai que parce que normalement, lui, c'est numéro 1. Ouais, numéro 1, franchement. Pourtant, on l'enlève, parce que voilà. Qui je pourrais mettre Ederson. Mhm. Ederson, c'est un mec, il influence toute l'équipe par son Jeu au pied, tout ça. jeu au pied. C'est abusé. Mhm. C'est vraiment. C'est un gardien hors norme. Et le 3e, un 3e. Et pour le 3e, là, c'est dur le 3e quand même. Anthony Lopez. Je pourrais pas. Non, je pourrais pas, il y en a beaucoup. Toi, je veux dire toi. Pour le 3e, Paul Lopez. Non. moi j'aimais beaucoup. Hein. Là, je Ouais. crois qu'il est un peu dans la sauce, mais moi Ouais. l'année dernière, quand il est venu jouer à Reims, j'adore. Ah ouais. Franchement, sortie aérienne. Au pire, tu Super vas fort. juger nos top 3. Toi, Yanis, ton top 3. Top 3, pareil, moi je mets Mike Maignan, je laisse dedans. Franchement, c'est fort ce qu'il fait. Et puis que ce soit avec le Milan, et puis là, je suis Donc tu le mets content 3e, pour Marc la Maignan. France. Ouais, peut-être 3e. Après, moi je trouve qu'on a un beau retour de Neuer Ouais. qui revient très très bien. Et là, c'est vraiment dans l'actualité, mais je sais pas comment on dit son nom de famille, le gardien du Real, Lunin, je sais pas comment on dit. Aussi, ouais. Je trouve Ouais. que là, sur la qualif du Ouais, Real, c'est il vrai est pour qu'il est très, beaucoup. Et franchement, je le mets aussi dans le top 3. Et un petit clin d'œil aussi à la longévité de Steve Mandanda, le gardien que j'ai adoré. Aussi. Qui là est à Rennes et il va avoir 40 ans et Ouais. toujours aussi fort. Las. Moi,
Moi, dans le troisième, et je fais exprès, mais... On ne sont pas des gardiens maliens. Ah, Keylor Navas. Ouais. J'ai pas aimé la façon dont il a été rétrogradé. Je trouve mais il joue même pas là. On sait même pas oui, mais c'est pour ça que je te dis, je fais exprès. Parce qu'il a été rétrogradé, je trouve, injustement. Quand il était au top, pour une histoire contractuelle avec Donnarumma, on l'a mis Donnarumma sans vraiment qu'il nous ait prouvé. Et le terrain nous prouve que Donnarumma, depuis, c'est pas trop ça. Voilà. En 2, j'ai mis Mike Maignan. Et j'ai hésité avec le 1, c'était Ederson. Mais le jeu au pied d'Ederson, je trouve aujourd'hui, on parle des gardiens modernes qui sont capables de faire jouer leurs équipes. Tu viens presser Force City, il te la fout dans ton dos. Et inversement, donc, mais en tout cas, Mike Maignan, lui aussi, j'aime bien le côté revanchard. Il était mis de côté à Paris, ils l'ont prêté à gauche, à droite. Au final, il récupère Donnarumma qui fait n'importe quoi. Et lui, au Milan, il est titu. Voilà. Ah, c'est bien. Axel. Bah, moi, j'avais pas trop d'avis. Enfin, je m'étais jamais posé la question, mon trop des gardiens. On s'en fout. Donc, du coup, j'ai me à mes joueurs. Ouais. Aujourd'hui, je leur ai dit, tu sais, c'est quoi votre top 3? Ils m'ont sorti, donc Ederson, Maignan, Courtois, qu'on n'a pas le droit, ou Neuer et Ter Stegen. Voilà, moi, c'est ce que j'avais mis, pareil. Moi, j'aurais mis Maignan, Ederson et Ter Stegen. Mais Maignan en 3? Non, Maignan en premier. Ah ouais. Non, mais normalement, pour moi, c'est Courtois. Ouais. Premier, mais là, qui joue Ah, pas. faut voir comment il va revenir. Ouais, c'est ça. Mais Mais avant voilà. sa blessure. Moi, pour moi, Courtois, même quand ils ont été champions, Ligue des Champions Real, Incroyable. pour moi, c'est lui. Incroyable, Un ouais. truc de ouf. Mais bon, vu que là, on l'enlève, parce qu'il est plus moment, pour moi, j'avais mis Maignan, Ederson et Ter Stegen, je mettais. Après, voilà. Après, Ter Stegen, on en a mis 4. Donc, j'espère que ça va. Non, mais c'est intéressant de voir un petit peu. C'est un peu les débats, un peu de café. Là, il y en a beaucoup qui disent, quoi, ton gardien préféré. Mais j'ai hésité à te mettre. J'étais pas sûr, j'ai dit est-ce que je l'aimais, est-ce que je l'aimais pas. Mais après, ils vont me dire, je laisse les bottes. Donc, ouais, je te mets 4e. Voilà, t'es 4e. En tout cas, c'est bien ceux qui nous regardent, savoir aussi leur classement eux, voir qui ils mettent comme gardien. C'est vrai que c'est gardien du moment, voilà. Pas ceux qui, il a mis un gardien qui joue même pas. Mais de toute façon, Il a joué hier. Ça change beaucoup. il a joué hier. Il a joué hier. C'est pour ça qu'on n'a pas gagné. Et c'est pour ça, ouais, mais c'est pour, ouais, voilà. Je sais pas si on aurait été, on va la gagner ou pas. Tu penses qu'on va la gagner avec des champions ou pas? Inch'Allah. Oh, attention. Donc, en tout cas, merci Florent d'avoir participé à l'émission. Ouais, merci à vous. Merci. Comme je te dis, on essaiera de prendre des nouvelles. Ouais, avec plaisir. Je suis très mauvais au télé. Tu m'en voudras pas, mais t'inquiète, je vais te mettre en épinglé. Il le sait que je suis mauvais. Non, mais c'est vrai, on va prendre des nouvelles. Ouais, Mais c'est vrai, puis tu viens quand tu veux. On pourra même peut-être faire un truc. On ira peut-être chez toi à Lyon. On verra avec tout le monde. On fera Si peut-être tu veux. une grande émission, parler un peu avec. À Reims, direct. À Reims, super, ouais. Plus trop à ça. À Reims, à Lyon. Non, à Reims, je pense pas qu'ils vont être. Ah, on sait jamais, hein. Imagine, j'ai un responsable de Reims, ou le président de Reims, avec toi, on fait un truc comme ça. Ce serait sympa. Ça serait Ça serait sympa, ça peut. Je pense que ça se fera pas, mais bon. Je pense qu'il aussi. va m'envoyer balader. Je pense pas aussi. C'est qui, lui? En tout cas, merci. Donnez votre, mettez des j'aime, mettez des commentaires, donnez votre avis sur ce qu'on a dit dans l'émission. Et puis, en tout cas, je te remercie. Je remercie Yanis aussi, qui fait sa première avec nous. Merci à vous. Qui reviendra, on l'invitera aussi pour parler du football féminin. Et puis peut-être que tu viendras de temps en temps intervenant. Si ça te plaît, j'espère que ça t'a plu un petit peu quand même. Ouais, non, c'était sympa. C'était cool, t'es sûr? T'as bien aimé? Ouais. C'est les beaux gosses, ça ramène un peu de, tu vois, j'en ai marre. Là, c'est parfait. Merci, Las. Toujours présent. Et puis Axel. Ciao à tous. Bye bye. Ciao. Salut.